crois que notre ami Bernard, notre bon Bernard, est venu en oui. blouson noir. Il est de plus en plus Jones, je trouve. Ah, regardez ça. Ah, on m'appelle Manœuvre dans la rue. Il vous manque les lunettes noires, tout de même, Ah oui, mais monsieur Mabille. Ça, Non, je mais il a les ai bonne pas. mine, il est mal rasé. C'est vrai qu'il a un petit look. Il est John. quasi sexy. Exactement. Oh, retirez le quasi, s'il vous plaît. Quasi de veau, alors. Oui, ah oui. Je suis peut-être amoureux, allez savoir. T'es amoureux? Il s'appelle comment? Un nouveau routier dans votre vie. Oui. Posez des questions, Laurent, vous êtes là pour ça. Je voudrais vous donner une première citation justement pour Cédric Legrand qui habite Pontoise, c'est dans le Val d'Oise. En amour, qui a dit, en amour, une position intéressante est rarement une situation de tout repos, justement. Oui. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Pas toujours. lui C'est un ressemblait homme, pas. c'est un homme ou une femme? En amour, une position intéressante est rarement une situation de tout repos. Ça Donc tombe c'est- bien avec ce qu'on vient de Eh bien, dire. ce C'est n'est une pas femme. français, monsieur. Si, c'est français. Alors c'est Je du comprends pas. Ça peut être du courte ligne. Non, Non, moi, je pense que c'est du Guy Bedos. non, pas du tout. Pierre Dac. Et c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Jean Benguigui. Je la connaissais pas, celle-là. Toujours un spécial Bernard Mabie avec la citation Oh, non, suivante pour Jean-Baptiste Joubert qui habite Lyon, qui a dit l'onanisme c'est l'amour fait à la main. Woody Allen, Woody Non, Allen. non, non, Français. Un Américain. non, un Français. Ah, ça date un peu, c'est quelqu'un. Il est vieux, il est mort. Ah, il est mort. Jules Renard. Il est mort dans les années 90 et en plus souvent c'est Bernard Mabie qui le trouve. Cavana. Ah oui, ok. Ah, celui qui écrivait des pièces de théâtre, le canard à Laurent. Non, là. le cruciverbiste, Non, le pas verbi le crucis. canard à Laurent. Bernard. c'est, Non. Robert Lamoureux, non. Oui. Non. C'est celui, Vous voyez que je vous comprends, Dans les Isabelle. années 80. Mais Charles quelque chose. Quoi? Charles quelque chose. Charles quelque chose. non. Félicien Marceau. Charles Trenet. Max quelque chose. Max Favalelli. C'est ça que tu penses, toi. Jacques Chazot. Pourquoi je Ok, le trouve? Parce c'est que une femme. je l'ai connu. C'est un écrivain. Parce que peut-être vous l'avez croisé dans les cabarets. Ah. À chaque fois, il finit Pierre par... Doris. Pierre Doris, non. Robert pas du tout. Roquin. Robert Roca, non. Jacques Grélot. Non. Ah, Jean c'est des noms Amadou. comme ça. Un anarchiste. Pierre-Jean Vaillard. Non. Ravaillac. Dazu. Robert Roca. Non, un anarchiste, auteur d'ailleurs de l'ouvrage Les anarchistes dans la franc-maçonnerie ou Oh là. les maillons libertaires de la chaîne d'Union. Oh là. Du quoi, Oh d'oignon là. D'Union. Oh, j'ai rien compris. Il a été caricaturiste. Dazu. Non. Mais non, c'est pas Dazu. Ah non. C'est Nep. Non. Monde Dazu. Mais attendez, on invente des noms ou on dit des Non, noms? non, c'est des gens qui existent. Piem. Piem, non. Mais il faisait de la scène alors. Attendez. Il faisait de la J'ai scène, pas il faisait compris des le dessins. Chansonnier, acteur, humoriste, Francis Blanche. caricaturiste, mais non. Il avait quel âge quand il nous a quittés? Quand il vous a quitté, il avait Voilà. 86 ans. Ah, quand même. Ah, c'est pas Pierre Doris. Il était temps. Ça fait 3 fois qu'on me le dit, Pierre Doris. Donc il était vraiment du début du siècle. C'était un gars qui est né avec le siècle. Il est né Ah en oui, il est mort en 1905. 90. Et voilà. Ah, voilà. Est-ce que moi, Que la perso, boue. je connais? Son papa était belge et sa maman française. Comment voulez-vous qu'on connaisse? Est-ce que Dorin. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, rien, je vais parler au public. Il y a que eux qui suivent. Est-ce que moi, perso, vous croyez que je le connais? Non. Voilà, bon, bah alors j'arrête de... Il était objecteur de conscience, pacifiste, libre penseur, Francis Janson. non, antimilitariste. D'habitude, vous le trouvez. Bernard Ah Dimet. oui, ben, ah Bernard Dimet, oui. Non, t'as non, peut-être non. raison, non. Je sais qu'il dit un nom à chaque fois. Oui. Chaque fois que vous dites ça, il sort un nom. Et oui, mais je me suis dit, je vais m'en Sacha souvenir. Guitry. Non, ça lui revient pas. Et hein. ça lui revient pas et je m'en souviens. Moi, René Dorin. Moi qui pensais qu'il était en forme, en fait, c'est Mais l'inverse. non, je suis en Jules forme, quelque chose. C'est les derniers Il moments, est je pense. amoureux, mais non, il est amoureux, il a donc en tête... Il a pris sur sa tête. Oui, son Raoul. amour. Quoi? Raoul. Raoul, non. Raoul. Jules. Jouy. Non plus, non. Mais fais ce Max que tu veux. Pécasse. Je vois pas qui c'est. moi. Non, si c'est pour dire n'importe quoi, tais-toi, tu nous fais honte. Vous le connaissez aussi, hein, Jean Benguigui. Hein. Mais oui, mais je Ah oui. trouve pas. donc Mais- anarchiste. Il faisait partie du collège de pataphysique. Ah oui. Mais oui, moi je Je vois comprends qui même c'est. pas ce que ça veut dire. Mort dans les années 80. Moi, je sais même pas ce que c'est qu'un Ah ouais, la collège. pâte à physique, c'est un mélange de pommes de terre et de physique. Mais non. Je sais pas, c'est quoi? Moi je vois très bien qui J'ose rien c'est. ajouter. C'est parfait Je sais ta pas. définition. Il a laissé. Écrivain, il a écrit des romans aussi. Non, je Non, dis non, des essais sur... Est-ce que c'est lui qui a écrit La Société du spectacle? Non, sur Bien les sûr. anarchistes, vous voyez. Léo Ferré. C'est un historien de l'anarchisme, un Est-ce que libre c'est lui penseur. qui a écrit Le cri de la fossile? Le cri de quoi? De la fossile. C'est non, quoi mais ça, le Bah, je cri? sais pas, elle dit n'importe quoi. Ah non. N'importe quoi. La alors, Société.
La société du spectacle est un livre majeur. Oui, non, c'est Guy Debord, mais Guy Debord dans les Voilà. cabarets, franchement, il a fait peu périr quand même. Il a pas été dans les cabarets, mais il a fait un film, Guy Oui. Debord. C'est un mec d'extrême gauche. On vous demande pas des noms qui sont pas ceux-là, on vous demande celui qui a dit Jean-Roger Cossimon. l'onanisme, c'est l'amour fait à la main. Moi, je veux les initiales. Non, bah non, partout. Bah non, connasse. Tu vois qu'elle se connaît bien. Vous allez faire oh Ah bah Bernard. sûrement. Léo Campion. Ah oui, bien sûr, Léo Campion. D'habitude, vous le Mais trouvez, Léo Campion. Mais oui, le cadre enchaîné, tout ça. Eh ouais, alors. Oui. Oh Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé Léo Campion Mais je suis fatigué. Non, mais Parce qu'il est amoureux, il a pas la tête à ça. Léo Campion. Vous vouliez offrir 300 € à Jean-Baptiste Joubert de Lyon, qui va les recevoir, donc Bernard. C'est peut-être lui son amoureux. Une question pour Valérie Valette, qui habite Saint-Pierre-de-Léron, en Charente-Maritime. Vous avez vu qu'il y a des manifestations au Chili, au point que le président chilien, Sébastien Pinera, a annoncé samedi un remaniement de son gouvernement. Il y avait 1 million de Chiliens qui défilaient dans la plus grande métropole du pays. 7 millions d'habitants quand même. Je parle de Santiago, évidemment. Santiago du Chili, que vous connaissez. Ah oui, c'est clair. Ah oui. Mais quelle est la deuxième plus grande ville du Chili? C'est ma question. Concarneau. Varadero. Chili Concarneau. Voilà. C'est pas Valparaiso. Valparaiso, heureusement que le steward est là. Valparaiso. Ah, je suis allé souvent au Chili, oui. Ah, c'est vrai? Oui, parce qu'on passe. Alors, il faut s'attacher avant une heure avant l'atterrissage, parce qu'on traverse la cordillère des Andes, et donc il y a des fortes turbulences là, parce que Ah oui quand qui passe sur les montagnes, ça secoue l'avion, c'est comme ça. Ouais. Mais on était allé faire du surf à un truc qui s'appelait Pichilemu. Oui. Normal après le Chili con carne. Et voilà, c'était rigolo. On était dans un ancien couvent, on s'amusait à se faire peur la nuit. C'est bizarre le Chili quand même. Hein. C'est tout un pays en long comme ça. Vous devez connaître, vous, Valparaiso, Ariel. Pourquoi vous n'avez pas Ben non, répondu? étrangement, je me suis arrêtée au Panama et au Honduras, Oh, et je chapeau. ne connais ni le Brésil, ni l'Uruguay, ni le Paraguay, ni le Brasil. Le Paraguay. El Uruguay, Paraguay, todos esos Mais países, comment no ça los se fait, conozco. chérie, que tu connais pas? Mais- Comment ça se fait que tu connais pas le Non, mais si tengo que ir a C'est con Brasil d'avoir pris un perroquet contigo. parce que ça vit longtemps en plus. Les écoute pas, Christina, les écoute pas. Je dois avouer que Christina Cordula, quand même, pardon, chère Christina, je ne veux pas me moquer de vous ni vous critiquer, mais quand même, vous êtes soi-disant la reine, je sais pas pas du shopping, mais on va dire relooking. Voilà, du relooking, du fashion faux pas, de ce qu'il faut pas mettre avec. Et ce là, qu'il elle a faut fait pas. le vide-grenier de Jackie Sardou. Et là, je suis quand même surpris de vous voir avec un manteau. Alors, je rassure nos auditeurs, ce n'est pas un manteau de fourrure avec de la vraie fourrure, c'est de la fourrure synthétique, c'est bien ça, hein, Oui, c'est de la fausse Christina fourrure. On va dire un manteau de léopard, un peu comme on en voit rue Saint-Denis. Bon, Oui. pourquoi Ah oui. pas? Mais il est moche, hein. Eh ben. Quoi, comment ça, il est moche? Bah, le manteau, il est moche. Il est pas moche. Mais vous êtes, écoute, je vais pas perdre mon temps à discuter. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui a lancé À les part tendances, il ma s'appelle... chérie Ariel Dombal, le reste, vous êtes tous des ringards à côté de moi la route. Vous ne Moi, je savez suis pas rien. ringard. Et la chemise découpée dans du papier crépon, on en parle Toi, Alors t'as- justement, j'allais y venir. Vous avez raison, Laurent, parce que sous ce manteau de fourrure, fausse fourrure qu'elle a relevée, il y a Elle est habillée country. il y a une sorte, voilà, de chemise country, telle qu'on en voit que dans peut-être L'amour est dans le pré, quand le type a rencontré une fille qui fait de la danse. Alors là, Oh là là. là, vous me vexez, messieurs. Qu'est-ce que c'est que cette chemise à franges? C'est une chemise à franges. Vraiment, super tendance. Et ça va avec mon le manteau de léopard, ça. Ça va avec mon manteau imprimé, léopard, fausse fourrure, d'un grand couturier qui s'appelle Jean-Baptiste Aval pour H&M. Il avale. Jean- C'est Jean-Baptiste magnifique. Aval. Il avale dans les H&M? Mais vous, Il fait des plans en cave. d'un coup, nous avons un grand couturier qui fait des collections pour Jamais H&M. j'ai entendu ce nom-là. Vous connaissiez, vous C'est Jean- Jean-Baptiste Aval ici. Non, Moi, mais je il a... connaissais Pierre Laval. Oui. Ah bah, c'était la frange libre. C'est un grand couturier. Oh Oh, bien. Oui, Ariel, alors vous connaissiez? Oui, c'est lui qui notamment habillait la sœur de Jackie Kennedy. Et c'est un grand. Le manteau panthère, c'est magnifique. Je vous dis, c'est une tendance, très tendance à ce moment, l'imprimé animal. Oui, c'est Là, pas il a fait un fausse fourrure magnifique, imprimé léopard. Moi, je valide. C'est sublime. voulez Et pas le mettre H&M à 180 €, je vous conseille. Ouais, alors. Vous voulez pas le mettre pour courir votre marathon à New York? Vous seriez bien pour courir le marathon en imprimé S'il panthère. délocalise le marathon au bois de Boulogne, il va courir très vite.
Ah, non, mais- Non, mais il paraît en revanche que le slip panthère est très tendance. Ah oui, 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 c'est revenu, oui. C'est des imprimés, moi j'ai deux caleçons imprimés. C'est toujours bien quand tu l'enlèves, le slip panthère, et alors, puis surtout- c'est aval. Surtout le slip panthère avec le peigne glissé dans l'élastique. T'as un peigne? Ça, ah oui, oui, toujours, pour se recoiffer après. C'était quoi, c'était ça? C'est quoi le fantasme d'une panthère? Non, mais je C'est d'avoir trouve- un slip en peau de pute. Non, mais je trouve que ça fait toujours sûrement un certain petit effet. Ah bah bien sûr, On le est- slip panthère, Voilà. une paire de pumas, était dans la jungle. Une question pour Jocelyne Druyère, qui habite Livron, en Les baisers, Pyrénées-Atlantiques. elle a des trous. Pardon, non, elle n'a pas des trous, Mme Gruyère. Mme Druyère, d'abord. Et la question concerne... Alors là, encore une question culturelle. Monsieur Carlier pourrait, à mon avis... Là, parce qu'il faut quand même le dire, aujourd'hui, on a quand même des vraies grosses têtes avec Guy Carlier, Et on a des vrais gros cons. avec François Rollin. Là, normalement, on ne devrait pas distribuer beaucoup de chèques RTL. On s'en fout. Et la question concerne François Lepic, qui régulièrement fut humilié par son frère Félix et sa sœur Ernestine. Mais qui est François Lepic? Bah, le frère de Dans un Félix roman et de Hugo. Ernestine. Pardon? Dans un roman de Hugo. Un roman de Hugo? Non. Dans un pièce jeu de de cartes, un jeu de cartes. Un jeu de cartes? Non. Vous avez dit? Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre? Non. Un Bon, film. alors en tout cas, ce sont les frères Lepic. Oui, exactement. Félix, Ernestine Une BD. et leur frère François Lepic. Ah oui, BD. c'est un nom de BD, ça. Ernestine, ça fait nana de BD. Eh ben pas du tout. Il y a des Ernestines qui sont pas dans des Ils BD. n'ont pas existé. c'est pas un la vraie peintre. vie. Personnage fictif. Ce sont des personnages fictifs. C'était sur TF1. C'était la série de l'été de TF1. Oh, pas du tout, non. C'est du XXe siècle. C'est au cinéma, en tout cas. Alors, au cinéma, ça a été adapté au cinéma, il faut le dire. Au cinéma. C'est du Bah, attendez. 19e, ces prénoms-là. On est effectivement au 19e siècle, fin 19e. Voilà. C'est pas dans Les Malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, et non. Est-ce qu'on peut appeler ça une saga? Non, on C'était peut pas appeler ça. feuilletonnant. Non, non, c'est pas une On peut saga. pas. Mais vous avez dit non, c'est pas adapté d'un roman. Si, c'est une nouvelle, pour être très précis. Un roman. En passant, alors. Un mot passant, non. Un auteur français. Et je vous jure que vous connaissez François Lepic, mais sous un autre nom. C'est la rue Le Ah, Pic. oui. La rue Le Pic a à voir avec Non, François elle n'a Le pas Pic, à voir non. avec ça, Non. comme vous C'est dites. pas l'histoire de la mère Michel. La mère Michel, non. Qui a Poil de retrouvé sa carotte. chatte. Pardon. Poil de carotte. C'est poil de carotte. Bonne réponse de Titoff. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les intellos qu'on est autour de la table, ça n'a pas Tous les de... intellos qu'on est. Tous les intellos qu'on est, vous voyez. Là, déjà, ça vous décrédibilise, monsieur Titoff. Alors, et quand même, bravo d'avoir retrouvé Poil de carotte. Son vrai nom, c'est François Lepic dans le roman, qui est une longue nouvelle, en fait, de Jules Renard. Et effectivement, Poil de carotte est humilié par Félix et Ernestine. Si je vous en parle, c'est parce que le week-end dernier, Et peut-être le vous avez vu ça. Festival des roues. Exactement, le Festival des roues à Château-Giron en Ille-et-Vilaine. Les rouquins, les rouquines se sont réunis pour montrer qu'ils n'étaient pas finalement moins bien que les autres. Je dis pas l'odeur, ils ont évacué. Bon, en tout cas, bravo quand même d'avoir retrouvé Poil de carotte, monsieur Titoff. Ça vous est venu comment, cette affaire-là? Oh, ça fait partie des livres que j'ai lus. Vous avez lu Poil de carotte, vous. Alors racontez-moi, c'est quoi l'histoire de Poil de carotte? Il a un cheval noir et un masque. Non, ça c'est Zorro. Je vous emmène à Avranches, dans la Manche. Oh, c'est beau. Ah, c'est belle région. Magnifique. Ça marche l'immobilier par là dans la Toujours, Manche. là-bas. Vous avez une agence, j'imagine, à Avranches. Ouais, on fait pas la manche là-bas. Eh ben là-bas à Avranches, on trouve le seul fabricant. Ça s'appelle Mulan d'ailleurs, ce fabricant. Le seul fabricant en France de quoi donc? C'est un rapport avec le sexe? Non, pas du tout. Ça Ça a rapport avec des vêtements? Vous pensiez aux poupées gonflables? Oui, je pensais aux poupées Vous gonflables. croyez Dans la- qu'on fabrique encore des poupées gonflables Bah, de en nos tout jours? cas, bah oui, parce que j'en ai acheté une il y a 2 semaines. Ah bon? C'était un modèle d'occasion. stock. Ouais, c'était peut-être un vieux stock. Je me suis dit, tiens, plutôt qu'ils partent de l'agence, je vais leur remettre ça au fond de l'agence, comme ça ils resteront plus. Ça les détend. Vous êtes allé l'acheter vous-même? Je l'ai essayé d'abord. Ça, alors j'ai jamais vu en vrai une poupée Ah gonflable. bah je vous la prêterai. Enfin, je la nettoierai. Je la nettoierai d'abord et puis je vous la prête. Oh, c'est dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant, Non, non, c'est la c'est vie, pas- Roselyne. Non, non. Bah, j'imagine, monsieur Kersozon, que Bah oui, sur le bateau. pendant vos traversées en solitaire, vous emmeniez une poupée gonflable. Pas une. 125. 125, sinon tu étais obligé de la rechaper tous les 3 jours. Au large du Cap Horn, on l'avait fait recaoutchouder plusieurs fois, tu vois. Il y avait de la rustique. C'est pour ça qu'on parle d'un océan de plastique qui circule dans le Pacifique. C'est les poupées gonflables que les navigateurs ont jetées par-dessus bord. En tout cas, ce ne sont pas des poupées gonflables qu'on fabrique. Est-ce que ça a C'est à des voir brosses à avec dents la mer?
Ça n'a rien à voir avec la mer. C'est un instrument de musique? Un instrument de musique, non. Mais un instrument. On se rapproche. C'est des peignes? Des peignes, non. Un instrument de mesure? Un instrument de mesure, non plus. C'est des cloches? On n'en fabriquait plus depuis 15 ans. Le stock mondial s'épuisait. Et c'est chez nous en France, grâce à cette société Mulan, à Avranches, qu'on peut à nouveau en trouver. Ça fait du bruit? Ah oui, ça fait du bruit, oui. Et est-ce que ça se porte? Est-ce que Ça se porte pas, non, c'est pas vestimentaire. ça tient dans la main ou pas? Ah, ça tient dans la main, oui. Pas ma bite. Un yo-yo? Oh. Mais il ne pense qu'à ça. Bah oui, oui. J'ai Jean Lefebvre. Ce qui sont des renvoie. clochettes pour appeler les domestiques à table? Ah non, non, non. Ah, ça revient à la mode, ça? Non. Ah bah Roselyne est très bourgeoise. Oui, chez Roselyne. Roselyne en a besoin. Elle a un personnel Tu sais que je t'emmerde. dans sa maison. à Roselyne. Ding, 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 Nestor, apportez-moi mes pâtes et des fusillini, s'il vous plaît. C'est en bois? C'est pas en bois du tout. En métal? En métal, il y a une partie en métal, mais pas seulement. D'accord. Est-ce que ça sert pour cuisiner? Vous en avez tous eu chez vous. Vous en avez peut-être encore dans votre cave ou dans une vieille Un tire-bouchon? pièce. Non, Monsieur Manœuvre, sûrement en tout cas. Des des aiguilles à Un médiateur. Médiateur, non. Un électrophone? Électrophone, non. Un radiocassette? Alors, Un lecteur cassette? non. Des Un cassettes DVD. audio? Des cassettes audio alors? Les cassettes audio, comme on avait à l'époque, effectivement, pour les radiocassettes. Bonne réponse de Florian Gazan. Depuis plus de 15 ans, la cassette audio n'existait plus, avait totalement revient. disparu. Elle fait un retour remarqué, un peu comme les disques vinyles. Voilà, parce qu'en fait, on peut faire des tout petits tirages de cassettes audio. Non, mais c'est vrai, si les jeunes groupes qui débutent peuvent pour 300 € faire fabriquer des cassettes audio et c'est moins cher à vendre. Ça se revend 5 € à la fin des concerts et c'est revenu à la mode à cause de ça. Moi, j'ai toujours mes vieilles cassettes audio des grosses têtes. Parce que j'écoutais cette émission et comme parfois j'avais cours quand j'étais adolescent, évidemment. Ah, vous alliez en cours, vous? Oui, jusqu'à 18h. Évidemment, je ratais Je crois que l'émission. c'était jusqu'à 18 ans. Oui, Non, Non, c'est 18 ans. Il dit, bah, je oh. suis allé en cours jusqu'à 23 même, si vous voulez. Mais, Ouais. mais en tout cas, j'enregistrais parce que je voulais pas rater une miette d'Olivier de Et Kersauzon. tu te faisais chier au point d'écouter ça? Bah oui, absolument. Ah, C'est oui, vrai. bah, ça, vous pouvez Alors le dire. qu'au Havre, t'aurais pu faire du yachting, de la natation, des... Oui, mais regardez, je gagne ma vie comment aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. oui, on se demande. Avec oui. Olivier de Kersauzon. Parce que j'ai appris à être patient en écoutant vos conneries. Pourquoi vous pensez que je les supporte aujourd'hui? Non, mais je me demande qu'un bras cassé, ça lui suffit pas au vieux, là. Il veut du rave? Manœuvre, vous avez encore des vieilles cassettes, j'imagine. Mais bien sûr, j'ai gardé toutes mes vieilles interviews, des Beatles, des Stones, j'ai tout rangé dans mon grenier. Ah, vous avez des interviews des Bah, Beatles sur évidemment. vos cassettes? Bah oui, Ringo Starr, Paul McCartney, je les ai faits en interview. Bah, J'ai voyez, moi, gardé. Ça se garde quand même, c'est Moi, des cassettes un peu mystiques. Eh ben, voyez, moi, j'ai Olivier de Kersauzon, Sim et Philippe Castelli. Alors là, attention, talent, hein, des noms qui font rêver. Hein. Chacun ses cassettes! Quelle est la particularité du grizzly par rapport aux autres ours bruns? C'est un croisement. Il est plus grand. Non. Il peut C'est un se mettre. croisement, le grizzly. Il peut se mettre sur ses pattes de derrière. Excellente réponse de Bernard Mabille. Alors là, Laurent Baffy m'a demandé de poser de temps en temps des questions. C'était pour toi, Laurent, excuse-moi. Alors attendez, Des questions. je ne suis pas omniscient en zoologie, et deux, ça me permet d'apprendre des choses. Cela dit, ça suppose que les autres ours se mettent pas sur leurs Non, pattes ils arrière. peuvent pas tenir, alors que le grizzly peut avancer. Lui, il tient debout sur ses Ouais. pattes arrière. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a plus de force et qu'on a plus peur de lui que des autres ours bruns, puisqu'ainsi dressé, il peut atteindre une hauteur de 2,70 m, ce qui n'est pas le belle cas, bête. évidemment, des autres ours qui restent à quatre pattes, quoi, en Alors fait. moi, dressé, je fais pas ça, oui. Vous voyez que c'est intéressant la zoologie, Laurent. Ah, mais absolument. Mais Il- c'est énorme de mettre 70, Bah oui. ça fait presque un étage. Et il peut sentir une charogne Ah, à j'ai eu peur. 30 km. Il faut bien se laver avant d'aller le voir. Hein. Il peut sentir une charogne à 30 km de distance. Il a été un concert de jazz, c'était à 8000 bornes. Mais non, mais ça, Canada, États-Unis. ça vous arrache un bras avec un coup de patte. Hein. Le grizzly était initialement présent en Asie, pour répondre à votre question, mon petit Stewie. C'est Stewie, lui. C'est ce qui oui. On dirait un fruit.
Non mais c'est parce que l'autre jour, je vous jure c'est vrai, l'autre jour il y a un député maire d'Alençon, je crois c'est ça. Oui, c'est ça. Comment il s'appelle? Joachim. Joachim, je sais pas qui c'est, j'avais jamais vu de ma vie. Et j'ai été dans une loge à Canal+ en attendant mon tour pour aller faire l'émission d'Antoine Decaune. Et là il y a un type qui arrive, costard cravate, dans la loge et qui me dit Monsieur Ruquier, nous avons un ami commun. Je dis ah bon, très bien. Et je lui dis qui? Et il me dit Stewie. Et je vous jure que j'ai pas tout de suite compris qu'il s'agissait de Stevie, parce que forcément je me suis dit s'il est vraiment ami avec lui, il connaît son nom, donc c'est pas lui. Stewie, donc C'est une vous... contraction de Stewart et de Kiwi. Mais alors donc, c'est vraiment votre ami? Oui, je le connais. Mais alors pourquoi il déforme votre nom? Bah, je sais Il pas. n'a pas c'est- déformé que son nom. Hein. Ah non, Non, mais vous c'est- êtes pas bien, non? Non mais c'est quand même bizarre, quand on est l'ami de quelqu'un, Je suis d'accord. quand on est l'ami de quelqu'un, on l'appelle par son Mais prénom. oui. C'est moche un kiwi qui se fait péter la rondelle. Non mais c'est bizarre quand même. Mais comment vous connaissez le maire d'Alençon? Vous connaissez tous les maires Du coup, j'en connais pas mal. de ouais. tous ceux qui sont de la Sarthe? Non, Alençon, c'est l'Orne. On avait un ami en commun, et puis c'est vrai qu'à l'époque, moi, je connaissais pas Paris, et il m'avait proposé de me faire visiter Paris Bah, avec des tiens. amis à moi. Oh là. Mais si, non, mais attends, Faut c'est toujours quel- sortir c'est quelqu'un- les amis non, non, avant de mais les rentrer, C'est toujours. quelqu'un de très correct. Et à l'époque, il était directeur de la. Il était directeur de la prison de Fresnes. Donc, Ah oui, j'étais avec Yannick, enfin des amis à moi. Il nous a tous invités à visiter Paris. Et il la a première fini fois que par je suis te monté mettre au dans la trou. Tour Eiffel, c'était grâce à lui, etc., etc., etc. T'es monté dans la Tour Eiffel. Enfin oui, enfin, Ah, j'étais- monte-moi enfin, dans il la m'a- Tour il m'a fait Eiffel. découvrir Paris en fait. Et lui, il était à l'époque directeur de la prison de Fresnes, donc on est parti de la Sarthe du Mans et il nous C'est emmenait chelou, à ton Paris. histoire. Non, c'était un ami à nous, non, très très gentil. Enfin voilà quoi, il voulait nous faire découvrir Paris. Ouais, et ouais, on a ouais, passé ouais, une ouais. superbe Paris journée. ou pas oui? Il est pas porte-parole de l'UMP maintenant, c'est pas ça? Non, il est OPS. Ah, dites au Oh, PS. ah, j'ai compris hôtesse. Kiwi et l'hôtesse. Ah non mais c'est bizarre de vous appeler Stewie quand Bah même. oui, sa langue a fourché, je sais pas. Ah, sa Bah, langue a oui. fourché. Bah oui, parce que enfin Quelle j'ai mémoire. croisé il y a quelques mois, c'est une autre députée et puis il m'a appelé Stevie, tout à fait. Vous fréquentez beaucoup les politiques, vous, hein, Stevie? Bah non, pas oui, un petit peu. Quand même, c'est fou, hein, le C'est gratin. hein. incroyable. Nous, on les côtoie pas comme Ah, ça, non, Bernard. non, C'est à non, peine non, s'ils non. nous disent Ah bonjour. oui, vous avez raison. Attends, le pire que j'ai fait, je crois que je me suis retrouvé à l'anniversaire de Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas vrai. Oh là là. C'était chez Anne Dornano, je crois. C'est là où il y avait des extasies, non? Attendez, racontez-nous Ah l'anniversaire ben non, de j'étais avec Giscard. Madame Barrière et quand même on est partout, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi plein de monde. Donc voilà. Alain Barrière non, Madame. Ah, Madame Barrière. Madame Barrière était très amie avec. Martha, vous savez, du groupe. Ah, On d'accord. l'appelait le garde-barrière à l'époque. Et alors, Et alors, elle m'a. c'est un peu le François-Marie Bagné de Martha Barrière. Oui. Ah non, oh, putain, j'ai pas pris autant de pognon quand même. Hein. Combien vous avez chopé d'assurance vie, vous, Stevie? Absolument rien. C'était juste mon ami et voilà. Et voilà donc. Bah, il a quand même un diamant sur le gland. C'est con, c'est là où ça se voit le plus. Qu'est-ce qu'il y avait à manger à l'anniversaire de Je me Giscard? rappelle plus, mais franchement, c'était une belle cérémonie. Et tout. Ah bah j'imagine. Non, Vous franchement. êtes sûr que c'était pas les obsèques, non? Non, il y avait Anémone qui était à côté de Il y lui. avait Anémone. Ah, elle a fané maintenant. Anne Dornano, Claude Bouling, je crois. Quoi qui Non, bowling. Claude Bouly. Stewie et Claude Bouling. Bowling. Ah, ma langue a fourché. S'il ça vous a va. demandé de mettre 3 doigts, c'est bien lui. Il a déjà 2 ailes. Oh, mon écoute. Dieu, mais c'est affreux. Ah, ça devait être bien, ouais. Voilà, moi j'accompagnais madame, quoi. J'étais son bras, ses jambes, quoi, tu vois, mais. Ah oui, pas sa tête. Une question pour Philippe Volmerange qui habite Toulouse. C'est une nouveauté absolument incroyable annoncée par la société Garmin. Je ne sais pas si vous connaissez cette société. GPS, ça, non? C'est une entreprise américaine. Garmin, pardon, vous dites? C'était une société de GPS. Bravo, c'est une société de GPS qui a été fondée par Minkao et Gary Burrell, société donc américaine, Garmin, mais ils viennent d'annoncer quelque chose d'incroyable, une innovation étonnante, laquelle? La 8G. La 8G, non. La 12G. Qui se rapporte au GPS. géolocalisation dans l'espace. Alors, la géolocalisation dans l'espace, c'est vrai que c'est lié à ça, monsieur l'ancien Stewart. Ah, je le sens. Ouais, je Vous le êtes sens. concerné par cette question. Une sorte de GPS. Oui, mais c'est mieux que ça. C'est pour les déplacements aériens. Oui, bien sûr, c'est pour l'avion, mais à quoi ça sert? À dire qu'il est l'avion. À retrouver. Comprenez ce qu'il dit? Il voudrait, mon ami du Nord voudrait dire en français,
Est-ce que ça sert dans les avions, par exemple, pour le voyage? Pour les retrouver au cas de catastrophe? Non, mais ça. Pour les boîtes noires. Est-ce que ça remplace les pilotes? C'est-à-dire, donc. Le pilotage automatique. C'est un robot. Non, c'est mieux que ça. Un robot. C'est un robot qui le fait, c'est... Oui, mais qu'est-ce que ça remplace exactement? Les stewards. Le steward. Bah, c'est pas seulement. C'est pas le pilote qui va te donner à manger. Hein. L'hôtesse. L'hôtesse, les pilotes. Eh ben, tu iras le chercher ton Et café. il n'y a pas de harcèlement. On peut pas harceler cet objet qui est... Il y a déjà, évidemment, un pilote automatique dans les avions. Oui, ça, Oui. ce serait pas nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de plus, là, avec. Le décollage automatique. Pas le décollage automatique. L'atterrissage automatique. L'atterrissage sans pilote. Bonne réponse de Gérard Junior. Aidé par Gérard Hernandez. Ça existe déjà? Là, c'est en cas de malaise du pilote. D'accord. Il y aura un bouton. Vous appuierez sur ce bouton et l'appareil atterrira tout seul en toute sécurité. Mais où? On sait pas où. Mais qui appuiera? C'est ça le problème. Mais comment ça, qui appuiera? Et ça fout les jetons. Hein. Mais si le pilote a des boutons sur lesquels on appuie. Et c'est un système automatique qui, effectivement, va remplacer l'intervention humaine. Jusque-là, on pouvait émettre le pilotage automatique quand l'avion était déjà en vol, voyez. Là, il va atterrir l'avion. Mais ça va sortir je quand, vous ce assure que truc-là vos fiches sont obsolètes parce que ça existe déjà. C'est dans le JDD du dimanche dernier. Eh ben, dimanche, Oh, vous le avez déjà pris. JDD, c'est l'ombre de ce que c'était. Il faudrait vite, parce que nous, on est formés, si le pilote il fait un malaise, à le sortir de son siège et à tout mettre en automatique, y compris l'atterrissage. Alors, c'est pas Carabine qui a inventé un truc. Hein. Attendez, vous voulez dire qu'on vous formait à faire atterrir l'avion? Imaginez deux pilotes, ils ont mangé des trucs, font des intoxications Il faut les alimentaires, ils deux. font en même temps. Et ben nous, on est habilité à faire une extraction de siège. On les retire du siège comme ça. Parce qu'il faut pas qu'ils tombent sur les manettes, hein, faut pas qu'on fait, tu vois. Parce qu'il y a plein de boutons. Alors on le porte comme ça, doucement, c'est comme ça. On le retire, on le met dans le couloir, et après nous on se met au siège comme ça, on pilote. Vous essayez pas de le ranimer? Et on appuie sur Jean-Philippe commence toujours par le bouche à bouche. Et après on appuie sur un bouton qui déclenche toute la formule automatique, y compris l'atterrissage. Mais tu vois la gueule des passagers quand tu vois le pilote allongé dans le couloir? Avec Jean-Philippe qui lui fait la bouche à bouche. Mais Est-ce que ce bouton s'appelle Safe Return? Voilà, le fonctionnement est simple, hein, c'est dans le JDD qu'on nous l'expliquait. Écoutez-moi, je n'invente pas ce qu'écrit Anissé Mbida dans le JDD. Elle dit voilà, tout simplement, le pilote s'est évanoui. On appuie sur le bouton Safe Return qui est au plafond. Le système bascule alors en pilotage automatique et enclenche la procédure d'atterrissage d'urgence. On commence d'abord par scanner le relief pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle à proximité. Oui, on va se poser sur une Ensuite, montagne. on vérifie la météo, on recherche les pistes d'atterrissage les plus proches. Ah oui, Vous avez loupé votre rendez-vous. Hein. Oui, mais enfin, vous arrivez vivant. Non, mais donc il se pose on sur une prévient les passagers quand même qu'il n'y a plus de pilote. Oui, oui, vaut mieux qu'ils sachent quand même, hein, comme ça ils paniquent pas. En revanche, si le bouton a été pressé par erreur, le commandant pourra quand même reprendre la main à tout instant. Je peux faire un message d'hôtesse? Oui, allez-y. Le commandant Bigleux et son équipage vous souhaitent un agréable voyage. Voyage un tout petit peu particulier puisqu'il s'agit du dernier des commandants qui prend sa retraite à l'atterrissage de l'appareil. En effet, les trop fréquentes crises d'épilepsie du commandant devenaient dangereuses. Un sketch de Pierre Palmade. Je faisais un sketch sur un pilote qui, voilà. C'est vrai, Pierre? Oui, je me souviens. Et comment ça se fait qu'elle se souvient de vos sketchs et pas des siens? Il me l'avait donné. Pouvez-vous me donner le nom du peintre qui est mort en 1901 au château Malromé à Saint-André-du-Bois, le château de sa mère? Château de sa mère. Eh oui, il est mort dans le château de sa mère. Un peintre Ah qui bah avait c'est une mère qui avait un Toulouse-Lautrec. château. Pardon, Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui. Alors moi, je savais pas que Toulouse-Lautrec, il était difforme. Bah, C'est- bien sûr. Mais si, ça, je savais qu'il était On difforme. l'appelait la tasse à thé. Mais est-ce que vous savez pourquoi? C'est ça que j'allais vous dire. Et je ne savais pas qu'il était difforme parce que quoi, vous savez? Eh ben dites-le. Ah ben non, mais... Je vous laisse le plaisir de le dire. C'est à la naissance, il a fallu les faire. Alors, il était effectivement comme ça difforme de naissance. Mais savez-vous pourquoi? On l'a mal attrapé à la naissance. On l'a Une maladie, attrapé, ça s'appelle la mabille. Parce que ses parents... Qu'est-ce que vous avez dit? C'est une maladie, ça s'appelle la mabille. Non, ne laissez pas répéter ça, Laurent.
Ils lui ont mis une enclume sur la tête. Non, écoutez, ses parents étaient pas incompatibles, mais ils étaient cousins, tout simplement. d'accord. C'est un consanguin. Exactement. Comme Madame Boutin et son mari. Voilà. Bah oui, c'est pareil. Est-ce que le fils des Boutins peint Eugène Boutin. Eugène Il y a une exposition Eugène Boutin bientôt. Toulouse-Lautrec était difforme parce que ses parents étaient cousins. Absolument, il faut le savoir. Il a quand même eu une enfance heureuse, hein, jusqu'au moment où, évidemment, sa maladie a commencé à affecter le développement de ses os, maladie génétique due à la consanguinité de ses parents, puisque ses parents, effectivement, étaient cousins. Bon, alors quand même, attention, une vieille famille noble, hein, c'est souvent comme ça chez les nobles. Bah oui, fin de race. Évidemment. C'était... Ouais, t'as raison, regarde-moi en me disant ça. Tu veux un petit plat de dégénérescence, là? Oui, je vais même pas regarder. Non, si, tu m'as regardé. Vous avez vu comme il se sent Vous avez visé. anticipé Non, sur mais j'ai quelque pas chose qu'il aimé n'a du pas tout dit, la monsieur façon De dont tu m'as regardé. Non, mais alors là, vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui est pas fin de race, c'est vous, monsieur De Kersauzon. Enfin, toi, en tout Oh cas, non, on t'es est au pas, tout début. toi, avec tes mœurs, c'était pas le début d'une. Mais tu sais, la science avance. hein. Non, mais qu'est-ce qu'il faut entendre ici, alors? Enfin, vous faites pas fin de race, Olivier, vous. Si, je suis fin de race, je le sais. Comment ça? Ça me fait de la peine. Tu crois que c'est drôle d'avoir 17 doigts de pied? Une question pour Madame Martine Carrette, qui habite Dompierre-les-Ormes, c'est en Saône-et-Loire. Et je vous emmène à Charleroi, en Belgique. Très précisément, boulevard d'Evreux, à Charleroi. Là, il y a une maison qui a d'ailleurs été construite par l'architecte Auguste Cador. Et cette maison est régulièrement visitée, car cette maison a appartenu à qui? À Brel. Verlaine. À Verlaine, non. Rimbaud. À Brel, Rimbaud, non. Est-ce qu'elle a appartenu à une célébrité belge ou une célébrité étrangère? Une célébrité internationale, mais belge au départ. Annie Cordy. Hergé. Bah quoi, elle est internationale. Hergé, non. Picard. Non. Décédée depuis longtemps, cette célébrité? Célébrité décédée en 1966 à Louvain. Mais c'est à Charleroi. Chez Gérard. Non, Louvain, la ville, et c'est à Charleroi, la ville de naissance, que sa maison, boulevard d'Evreux, œuvre de l'architecte Auguste Cador, une maison de maître, est régulièrement visitée. C'est un peintre? L'abbé Lemaître. Georges Lemaître. Georges Lemaître. L'abbé Lemaître. Bonne réponse de Grishka Bogdanov. Mais qui est ça? Je connais pas. Vous pouvez rappeler qui est Georges Lemaître? Alors Georges Lemaître, Mais court. personnage très important dans la conquête de cette connaissance, de ce fragment de connaissance sur le Big Bang. Ah, c'est En fait, c'est lui. Ah, c'était la question de pour Grishka. lui. Déjà, Stevie aime bien le nom. Non, mais le maître est, en effet, d'abord, il a une caractéristique, c'est un abbé. Donc, on le suspecte de vouloir prouver l'existence de Dieu avec, évidemment, la théorie du Big Bang. La réalité profonde, c'est qu'il a toujours tenté de s'éloigner, évidemment, de sa soutane. On l'appelait Monseigneur Lemaître. Hein. Monseigneur Lemaître, absolument. Oui, Même les enfants de cœur l'appelaient Monseigneur Lemaître. Chanoine et... Faut qu'ils apprennent la conjugaison, ces petits cons. Mais c'est lui qui a découvert, en fait, le trou noir. C'est pas drôle. C'est horrible. C'est bien. Bravo, Laurent. On va avoir tous les fiscaux. Vous êtes bien sur Radio Barbarin. Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'il a découvert? Le gangbang. On est dissipé, hein. On voit qu'on est... Le Big Bang. Hein. Oui, le Big Bang. La théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang. Grâce à Einstein, un peu quand même. Alors, oui, enfin pas tout à fait, parce qu'Einstein ne croyait pas du tout au Big Bang. Non, mais tout est relatif. Oh, bravo. Oh, Non, en réalité, joli. d'ailleurs, celui qui a découvert vraiment la théorie du Big Bang, c'est un Russe qui s'appelait Alexander Friedman. C'est vrai que l'espace a tremblé. Là, je suis en train de lire ça dans la presse. Mardi 14 juin dernier, l'espace aurait tremblé le 14 juin dernier. C'est vrai, ça ou pas? Mais oui, bien sûr, parce que... Comment il on y a se rend eu- compte que l'espace tremble? Parce que Les étoiles la bougent. collision, il y a eu la collision, vous connaissez les trous noirs, vous savez ce que ce sont les trous noirs. Parle à des spécialistes. Et il y a eu... Laurent. Il y a deux trous noirs. Deux trous noirs qui Par se sont... personne. Allez, amusez-vous. Il y a deux trous noirs qui se sont rentrés dedans. Deux Ça trous fait noirs. bon. Ils sont cons,
aller se retourner. Ça fait ventouse. Et il y en a un qui a absorbé l'autre. Que se passe-t-il lorsque des trous noirs s'entrechoquent? On peut se caresser En pendant fait- que tu parles. Ah, mon Dieu. Ils engendrent des ondes gravitationnelles. Et tout l'espace tremble. Mais oui, parce que c'est les ondes Jusqu'à la gravitationnelles. réception. Mais chez nous, il se passe quoi? On l'a pas ressenti. Enfin, moi, personnellement, le mardi, j'ai rien senti. Non, mais ça a quelles conséquences sur nous? Les conséquences, c'est que ça prouve l'existence des ondes gravitationnelles. Imaginons par exemple la surface d'un lac. Imaginons un grand caillou qui tombe, ça engendre des vagues. Oui. Mais c'est exactement la même chose. En fait, l'espace est mis à produire des vagues. Remarquez, je comprends mieux, là je suis en train de lire, je comprends mieux pourquoi on n'a rien ressenti, parce que ça se passe à 1,4 milliard d'années-lumière de Oui. chez nous. Hein. Oui, c'est très loin. On a échappé où par rapport à la porte tempête? Non, mais c'est vrai. Attends, t'imagines? Comment ça, on a échappé belle? Ben, ça se passerait à côté du système solaire, on serait plus là, les amis. C'est Merci, vrai au revoir. Ben oui. C'est vrai? Ben oui, Ah oui, évidemment. ça c'est sûr que si ça avait lieu dans la Sarthe, on en parlerait encore. Mais alors, d'accord, moi Oh, attention, deux scientifiques se parlent. Ah, le mec le relance, là, c'est... Vas-y, Stevie. Les théories Surtout s'affrontent. pose ta Ah, question. mais je suis Le par cadet voir. des Bogdanov vous parle. Mais vous savez, chez moi, j'ai toutes les cassettes Astronomia et tout. Je suis passionné de tout Non, ça. non. J'ai mes lunettes On a- astronomiques et tout. Non, mais On a nos conversations avec Non, Stevie. mais alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que je suis d'accord sur la théorie du Bing Bang. Ah, mais ça me retombe bien. Heureusement, bien. je suis d'accord que l'univers est en expansion. Mais il est en expansion dans quoi? Mais non, mais c'est intéressant de savoir, parce qu'en expansion, Non, mais- en mais- expansion Stevie. où? Dans quoi? Non, Je veux savoir où on est, moi. Je te réponds. Stevie, il faut le rappeler, est quand même celui qui, dans cette émission, a déjà dit une fois, Einstein n'avait pas tout à fait raison. Non, j'ai dit, je n'avais rien contre Einstein, mais Einstein ne pouvait pas savoir quel était l'impact d'une planète en dehors que la Terre sur notre système, sur notre corps. Voilà. Non, mais Stevie, C'est traduit de l'allemand. Hein. Stevie est en train de demander quelque chose de très particulier à Jean-Philippe Janssen. Non, mais moi j'adore quand on fait le test de l'air quand elle présente les sorties de secours, le masque qui tombe, etc. J'adorerais faire les consignes de sécurité. Écoutez, on vous cherchait un avenir. Bon, pourquoi un avenir? Et On là, n'a il y a pas une- très bien, monsieur dis Ruquier. donc. Figure-toi qu'il y a une place qui se libère. Mais comme tu veux, t'habites au Mans, fais ça dans un Ouibus. C'est compliqué à faire ou pas les consignes de sécurité? Vas-y, je te suis, c'est la même chose. Fais-le. C'est toujours difficile de faire ça devant les gens qui, de toute façon, on requiert leur attention, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ouais, ils regardent Ils sont pas. dans le journal. Donc, t'as vraiment... C'est-à-dire que vous le voyez qu'on vous regarde pas? Oui, bah oui. Ah oui. Donc, du coup, tu te dois d'être super content. Moi, je regarde des fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Les issues de secours sont situées de chaque côté de l'appareil. À l'avant, au centre, à l'arrière. Un marquage lumineux au sol vous indiquera le cheminement vers ces issues. Mais t'es taré, Stevie. non. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Placez-le sur le visage et respirez normalement. Ça, j'ai jamais compris parce que les gens, ils respirent normalement, je sais pas. Mais non, c'est parce qu'il s'agite, il s'agite. Ah, il faut pas s'agiter. Voilà, faut pas c'est ça. s'agiter. C'est ça. Un gilet de sauvetage est situé sous votre siège ou dans la coudoir centrale. Dans la coudoir centrale, c'est parce que c'est riche et t'es en business, oui. C'est comme ça, là, c'est ça? Prenez Là, les vous gilets sous votre siège, placez la tête dans l'encolure, attachez et serrez les Mais sangs. ne le gonflez pas à l'intérieur. Gonflez-le que sur ordre de l'équipage. Enfin, une notice de sécurité résumant tout ce qui vient vous être dit est placée devant vous. Voilà. Veuillez la consulter attentivement. Merci, bien aimable de votre attention. Ah, c'est bien, hein, quand même. Il se souvient de tout. Il a oublié un truc, il a oublié le tube de vaseline est dans le sac à vomi. J'allais vous demander justement, il paraît qu'il y a des gens qui collectionnent les sacs à vomi. Oui. Inutilisés, évidemment. Oui, hein. oui. Mais alors, en revanche, quand ça a été utilisé, ça doit être très désagréable pour un steward Non, ou une ça, hôtesse de le ramasser, non? Bah, en fait, c'est quand même plutôt bien étudié ce truc parce que Ça ferme bien. il y a un produit sur les parois à l'intérieur Ah bon qui protège de puis il le balance par de le l'odeur. hublot. C'est pour ça qu'il faut pas s'en servir comme sac parce que il y a un produit à l'intérieur qui protège de l'odeur de vomi, de machin. C'est tout petit en plus. Et on le ferme, on le met, c'est étanche et on le ramène à la maison et ça tient bien la route. Hein. Et puis tu peux le garder bien 15 jours au frigo, hein. Vous avez déjà eu un accouchement? Oui, j'ai déjà vu. Ça se passe toujours bien, ça s'est toujours bien passé. En tout cas, Air France. T'as le bébé, il sort. Alors, il est attaché à la maman avec un, comment ça s'appelle? Cordon ombilical. Et on a un clamp, ça s'appelle un clamp de barre.
pour clamper le cordon parce qu'on ne peut pas le couper. Nous, on n'est pas voilà. médecin. Donc on prend Quand le t'as pas bébé, de on le met dents. sur le ventre de ce maman. Après, on doit mettre une étiquette au pied au bébé. J'ai jamais compris pourquoi. Il faut mettre une étiquette au pied du bébé. Bah, c'est et pour le tapis marquer des bagages. L'heure en temps unique. C'est pour le mettre sur le tapis, oui. Et son prénom Airbus. Attendez, qu'est-ce que vous faites après alors? Sur l'étiquette, tu dois marquer l'heure en temps universel et écrire, je ne sais pas pourquoi, pas de soin aux yeux. Bon. Pourquoi écrire pas de soin aux yeux? Pas de soin nulle part, on l'a pas touché le matin. Et après, tu dois récupérer, comment ça s'appelle? Le placenta. Dans le sac à vomi. Dans le sac à vomi, oui. Je le savais pas, mais les dames, elles font un bébé, mais après, il y a un beefsteak qui vient. Ah, t'es crade, Jean-Philippe. Oh non. Oh non, Jean-Philippe. Oh non, non. Et alors? Et tu dois rattraper ce machin et le mettre dans un plat au frais, parce qu'après, arrivé, ils doivent l'analyser tout ça, parce que ça contient beaucoup de données sur le bébé. Hein, il a le droit à des voyages gratuits, ça se faisait comme ça dans le temps. Non, ça n'existe plus Ça non n'existe plus. plus. Bah, Non, il y a ça plus c'est rien alors. c'est les ministres. qui Quel l'ont intérêt, gratuit. quel intérêt à aller accoucher en avion si t'as plus le droit à rien alors? Non, non, au contraire, quand il arrive à l'arrivée, on dit monsieur, quand même, madame, il a pas payé sa place, le petit. Quelle horreur. Vous êtes un excédent bagage, madame. Ouais, tu lui mets un carton UM. Et des bagarres? Vous avez eu des bagarres déjà? Oui. Ah oui? Tu fais, parce que moi j'arrivais, ils se battaient les gens, comme ça. Les ils avaient Anglais. tout. C'était, non, il y avait des, Pour une place. des Espagnols et des Italiens. Tu vois, en plus ils parlent fort, ils sont dans une fréquence vocale qui sont vachement hautes. Les Espagnols, et la castagnetta, castagnetta. Et t'avais l'Italien qui disait, marqué, marqué, marqué. Pizza, pizza, tu vois. Tu parles toutes les langues. Tu parles toutes les langues. Et donc moi je suis intervenu au milieu. Arrêtez, arrêtez. Ça a dû leur faire peur. J'ai donné un coup de sac à main si tu veux bien. Trop Ah, il drôle. est tombé. Vous qui allez au Brésil bientôt. Oui. Ils ont le sang chaud quand même, hein, tu vois. Et on revenait du Brésil et il y avait un monsieur qui était un peu alcoolisé et il était contrarié parce qu'il avait de la climatisation sur son siège. Il avait froid. Donc il arrêtait pas de dire qu'il voulait voir le commandant de bord pour son siège, pour la climatisation. Moi je lui ai fait comprendre que le commandant de bord il avait autre chose à foutre que... Bah, je dis accessoirement il conduit l'avion quand même. Hein. On dit piloter. Hein. Oui, je dis oui. Je dis mais moi je peux te donner une couverture ou qu'on peut vous changer de siège, monsieur. Et non, il voulait pas changer de siège alors qu'on avait la possibilité. Il a roumégué tout le reste du vol, tu vois. Il restait 11 heures. quoi? Roumégué. Appuyez sur le bouton. Ouais, il gueulait chaque fois qu'on passait, il pestait, tu vois, dans une langue que je ne connaissais pas. Si, il a dit vai fanculo. J'ai dit ah bon, ça se voit tant que ça. Et donc on l'a laissé faire si tu veux. Et quand on est arrivé à Paris, et ben au moment de descendre, de débarquement, il m'a vu à 2 mètres. Je te jure, il allait sortir de l'avion. Il me voit à 2 mètres, j'étais avec l'hôtesse, on disait au revoir, au revoir, au revoir les gens. Il m'a vu à 2 mètres, il a fait comme ça avec sa main, il a fait comme ça. Oh, le salaud. Et l'hôtesse, elle dit, qu'est-ce qu'il te veut, le monsieur? Je dis, je sais pas, ça doit vouloir dire au revoir en portugais. Oui, la main sous la gorge. Une question pour monsieur Storari qui habite Holzheim dans le Bas-Rhin. Dimanche, on célébrera le 160e anniversaire de la naissance du docteur Ludwig Zamenhof. Le docteur Zamenhof qui aurait pu être prix Nobel de la paix. Il a été nommé 12 fois, mais il n'obtint jamais ce prix Nobel. Mais pour quelle raison a-t-on retenu dans l'histoire le nom du docteur Zamenhof qui fêtera donc, enfin il fêtera rien le pauvre, il est mort, mais on célébrera les 160 ans de sa naissance dimanche prochain. Enfin, on n'a pas tant que ça retenu son nom. Ah bah, oui, mais enfin vous le Parce que connaissez. justement, il a été quelque chose. recalé tellement de fois que... Ah ben mais quand même. Il est né le 15 décembre 1859, donc vous voyez bien, ça fait bien Il a pris le... 160 ans. Excusez-moi. Un petit sagittaire. Prix Nobel de quoi? Ah bah, Il il a aurait pas pu avoir le prix Nobel de la paix, il a été nommé une 12aine de fois. Ah, de la paix, même, de la paix. pas de médecine, ça Oui, n'a pas, bah oui. il n'a pas créé un médicament ou un Non, traitement. il était médecin ophtalmologue, polonais hein, Prix d'origine. Nobel de la paix. Il a créé une Il a association. failli. Une association en quelque sorte. La Croix-Rouge, non. Il a en tout cas la Croix-Rouge, non. Les papillons blancs. En tout cas, il a écrit quelque chose de très très important. Les gilets Ah, jaunes. une phrase ou un roman ou un livre? Un livre. Ce qu'il a fait a été important pour la paix dans le monde. Oh, important. Non, ça a un peu échoué ce qu'il a voulu faire. Bah c'est pour ça qu'il n'a pas eu alors. Le docteur Ludwig Leiser Zamenhof aurait fêté ses 160 ans dimanche prochain, s'il était toujours vivant. Bon, évidemment, il y a peu de chance, mais quand même, il est d'ailleurs mort à Varsovie en 1917. Et c'est vrai que le docteur Zamenhof
a laissé quelque chose dont on parle encore aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à la guerre 14-18? Du tout. De lunettes pour le prix d'une. Non. Ah, Chin-Chin d'Afflelou. Mais c'est pas lié à l'humanitaire. C'est pas lié directement à l'humanitaire, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une idée pacifiste dans ce qu'il proposait. Est-ce que Ça c'est a rapport pas... avec l'Europe. 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 Il a voulu. Pas, non, le monde entier. C'est pas lui qui a créé la langue universelle, là, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle la langue. L'espéranto. C'est lui qui a inventé et écrit le dictionnaire d'espéranto. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Marcella Yacoub. Et oui, on célèbre donc dimanche prochain la naissance de l'inventeur de l'espéranto. Alors c'est vrai que c'est une langue que finalement peu de gens parlent dans le monde, mais il y en a quand même qui parlent l'espéranto. Évidemment, c'est pas simple. Vous parlez l'espéranto un peu, vous, Jean-Philippe, hein? Non, quand je suis bourré. Il a déjà du mal avec le français. Alors. Cette langue est parlée dans plus de 120 pays. Par 9 personnes. Et vous pourriez nous parler en Non, parce espéranto? que tu vois, l'idée, c'est pourquoi l'idée que la paix avec l'espéranto, c'est parce qu'il pensait que si les gens parlaient la même langue, ils ne se feraient plus la guerre. Ça veut rien C'est dire. religieux. C'est... Tu t'engueules jamais mieux que dans de la langue que tu parles. Mais c'est ça. Une question maintenant pour Jackie Le Calvez, qui habite Nogent-le-Rotrou. Et la question est un peu people. Je le retrouve avec du poil autour. Oh non, écoutez, monsieur Perroni, pas toujours. Il y a des fois, il s'épile là-bas aussi. Alors, c'est dans l'Eure-et-Loire. Et la question concerne la pauvre Véronique Jeannot, à qui, si on en croit France Dimanche et ici Paris... Elle a fait l'amour avec sa mère. Non. J'ai fait l'amour avec C'était une chanson, Oui, J'ai c'est fait une l'amour chanson. avec la mer. C'est ma copine, dites pas du mal d'elle. Ah mais non, J'adore cette C'est femme. mon soleil. Ah, on aime tous Véronique Tous. Jeannot, mais alors il lui est arrivé malheur. Il suffit de lire France Dimanche, ici Paris. Bon, Ah. elle a un peu minimisé le drame une fois qu'elle était à l'antenne, mais quand même... Elle a eu un accident de chasse aux toilettes. Non, savez-vous ce qui est arrivé à Véronique Jeannot? Elle a perdu son chien, son chat. Ah non, non. Est-ce que c'est une accroche bidon façon ces journaux Non, il lui est vraiment arrivé quelque chose qui aurait pu être plus grave. Bon, elle a minimisé... Une chute. Une chute, non. Un érotomane. Ah non. Un accident. Un accident, non. Une erreur de diagnostic. Quelque chose, d'ailleurs, je peux vous dire, qui est arrivé ici aussi à RTL. hein. Une prise d'otage. Une prise d'otage, non. Non, on a eu Christine Bravo qui est tombée dans les pommes. Non, c'est pas ça. Une indigestion. Une indigestion, non. Elle est tombée malade. Non plus. Ça a un rapport avec la santé? Ah, je suis surpris, Patrick Sébastien. Je Je pensais, le sais en plus. je ça pensais m'a qu'on dit. vous avait raconté ça. Elle a subi quelque chose. Ah, elle a subi quelque Elle chose. s'est fait violer par un lapin, Oh, Jeannot non. Lapin. non Elle se fait taper dessus. Non, On Elle l'a a été- confondu avec quelqu'un d'autre. ah, non, pas du tout. Elle a été infectée par un stérilet pas frais. Oh non. Non, c'est une femme exquise. Elle a été électrocutée. On aime beaucoup Véronique Jeannot, mais non, elle n'a pas Oui, été mais je électrocutée. C'est un rapport avec sa santé? Avec sa santé, non. Elle est restée bon coincée Mais- dans l'ascenseur. Mais ça aurait pu mal finir pour sa santé, bien sûr. Elle a Elle était intoxiquée. le chauffe-eau, ça a dégagé du gaz carbonique. Non, 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 non. Le non. soleil en rapport avec le soleil Elle, elle dit elle-même, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, quand même, il y a eu une petite tension. Hein. Ah, l'électricité, là. Non, 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 non. Dit. Elle s'est engueulée avec quelqu'un. Non, non, mais ça aurait pu mal tourner, ils auraient pu finir par s'engueuler. On l'a prise pour quelqu'un d'autre. Un flic? Ah non, non, pas Un homme politique. voiture. Un accident de voiture, non. Quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu. Un mec de Danse avec les stars. Mais c'est pas directement la personne connue que nous-mêmes nous connaissons bien qui lui a fait du mal, vous pensez bien. C'est son sosie. Il s'est gouré de personnes. Il a confondu Jeannot avec quelqu'un d'autre. Jeannot avec quelqu'un d'autre. Avec Véronique Jeuneste. Non, pas du tout. Non. Ça a dû arriver déjà. Ouais. Bonjour Véronique Jeannot, alors dans Julie Lescaut. Déjà, si vous trouvez où ça se passe, C'est un lieu public. Public, on peut considérer que c'est... Un magasin. Non. Non, écoutez, franchement, Patrick... Bah, dans une soirée. Au restaurant. Au restaurant, non. Un Sur café. un plateau de télé. Sur un plateau télé. Ah, alors voilà. Elle vient pour faire une émission de télé, Véronique. Elle se fait Et il y a le interviewer et projecteur qui tombe. Non, On la confond avec une autre actrice. non, elle se trompe de jour. non plus. Non, elle est bien, c'était bien un mercredi, Alors, parce que... quelle émission de télé? Ah, Sur quelle chaîne? oui, alors, ok, très bien. Vous avez dit, oui, ça y est. Ah, elle va jouir. Non, non, c'est le mercredi, ça veut dire que ça s'est passé chez Drucker, sur le tapis rouge. Et elle a- Sur le tapis, sur le canapé Elle a rouge. glissé. Elle s'est fait mordre par le chien, non? Pardon? Oui, Elle s'est fait mais mordre pas par par le le chien chien. de Drucker. Elle s'est fait mordre Mordre par le chien de Michel C'est vrai, je Drucker. le savais. Bonne réponse de Patrick Sébastien.
et Karine Le Marchand. J'ai pas du tout aidé, moi. Alors, je me suis fait mordre aussi par son chien. Ah, vous voyez. Il Mais est oui, con mais comme notre- une pine, ce clébard, faut le piquer. Je crois que Kelly, notre charmante assistante, Aussi. s'est fait mordre Mais ici. ne croyez pas, je vous ai dit que ça s'était produit ici Bah aussi. oui. Sa chienne, Isia, elle s'appelle Isia, a mordu Véronique Jeannot. Bon, alors il faut dire en même temps, Véronique Jeannot a pas été super douée ce jour-là parce qu'elle était venue avec son chien. Un berger australien. On vient pas avec son chien chez Michel Il se Drucker. passe des trucs quand même en France. Moi, je comprends pas pourquoi BFM a pas fait 3 heures avec ça. On sait qu'il est très doué avec les animaux, donc il sait les dresser. C'est qu'elle Non, a donc mais- des vrais problèmes d'agressivité, cette Cette chienne. chienne est traumatisée parce que c'est une chienne roumaine qui a été maltraitée. Et donc, elle flippe en permanence. Ah ouais, bah alors- il est adopté. Ouais. Bah, l'adopter, non, c'est pas lui qui l'a faite avec sa femme, ça c'est sûr. Bernard. Non, mais il l'a pas acheté dans un magasin, je veux dire. Non, il a été la chercher en Roumanie. Il a été la chercher en Roumanie. Voilà. De qui vous parlez, de Véronique Jeannot? Non. Isia, en tout cas, va être privée de croquettes pendant quelques semaines. C'est la, Drucker aussi? c'est la punition que Michel, voilà. Oh après- bah non, moi je lui donnerais double ration de croquettes. Bah oui. Ah oui. Bah ça éviterait qu'elle aille becter les qu'elle humains. Il serait Je crois pas que c'était temps un d'arrêter avec les récompense. doubles rations. Elle a pas mordu Véronique Jeannot parce qu'elle avait faim. Elle mange à sa faim, cette chienne. Ah bah on ne sait pas. Caroline Diamant, non, On ne franchement. sait pas. Vous savez, il a une diététique, à mon avis. Vous avez vu comme il est mince Ouais, il fait très attention et à musclé. Ah, vous Michel. pensez qu'il fait pas bouffer Peut-être sa qu'il lui chienne compte les Peut-être que la croquettes. chienne est au régime végétarien, ce qui ne lui convient pas. Michel a 120 ans, il en aura encore 60. Hein. Ah non, mais c'est vrai, il fait du vélo, de la natation. Il se couche dans le congélateur. C'est passionnant comme vie. On vous voit jamais avec un chien, vous, Patrick Sébastien. J'en ai un à la maison, mais il est tout petit. Tu sais, les cotonnes de Tuléar, là. C'est c'est des mignon. peluches, c'est trop mignon. C'est le chien Ça chien. ressemble à un bichon maltais, au Et moins. ça proteste pas Je quand. pensais que t'avais un bras. T'as des chiens, toi, Riquet? J'ai un labrador, oui, qui s'appelle Ah ouais, bah ça c'est. Ultimo, voilà. Et ben, voyez, on parle de Michel Drucker et on finit par poser les mêmes questions que dans Vous son aimez les émission. Une question pour monsieur Yvon Blondiot, qui habite Lézignan-Corbière, dans l'Aude, qui a offert à Salvador Dali un étui à cigarette en platine orné de diamants gravés, avec ces quelques mots gravés. À Dali, sans lequel je n'aurais pu m'acheter un objet aussi précieux. Amanda Lear, Amanda Lear, non. un ami, un homme. C'est Un quel- homme, oui. Fernand Legros. Fernand Legros, C'est non. c'est quelqu'un qui a revendu une toile de Dali pour acheter autre chose Non, de cher. non, non. Non, c'est quelqu'un que Dali a mis dans la lumière. Oh, ça on peut dire. Non, mais Ah, Quelqu'un qui l'a peint. Quelqu'un qui l'a peint, non. un torero. Un torero, non. c'est Un quelqu'un à qui- Espagnol. Un espagnol, oui. Une femme. Une femme, non. Picasso. Picasso, non. Franco. Franco, non. C'est quelqu'un à qui il a offert une toile. Enfin, Un réalisateur Non. de cinéma. Non. Un espagnol célèbre. Un espagnol célèbre, oui. il l'a rendu riche. Tino Rossi. Tino Rossi, un espagnol. Ah non, pas Tino Rossi. Celui qui faisait de l'opérette, là. Luis Mariano. Voilà, Mais Luis il était pas Mariano. espagnol non plus, Ah, hein, oui, Luis voilà. Mariano. C'est français. Ah ben alors pourquoi ils prennent des noms espagnols alors? Est-ce qu'il connaissait Dali? Ah oui, il connaissait Dali, forcément, oui. ouais. Un Non. musicien. Un musicien, Il non. aurait pu, non. Est-ce qu'il a un nom espagnol? Ah Ah, oui. un grand sportif. Un de sportif, l'époque. non. Un cinéaste. Un cinéaste, non plus. Un chanteur. Un autre peintre? Un autre peintre, non. Un sculpteur. photographe? Un photographe? Un photographe, non. Un sculpteur. Un sculpteur, non. Un Un sportif. Enfin, un sculpteur aussi. Oui, aussi. Attends, le mec faisait tout. Ah, rien, bah c'était un quoi. auteur, un écrivain, évidemment. Un écrivain, non. Un danseur. Un danseur, photographe. non. Un photographe, il a fait de la photo, mais c'était pas son métier principal. Il a travaillé en France après. Il est Travaillé devenu en France. célèbre. Il a vécu en France même, oui. Il faisait partie d'un mouvement surréaliste, par exemple. Non. Il est célèbre pour son art. Ah oui. Un aviateur. Un aviateur, non. Bah, genre Cocteau. Cocteau, non. Mais c'est Un quoi cuisinier. C'est quoi? Un cuisinier, C'est non. quoi son art? On a tout dit. Non, on a Vous pas avez tout dit photographe aussi, sculpteur aussi, mais il fait quoi le mec? au Cuisinier. départ Cuisinier, Tu viens de le dire. non. Restaurateur. Restaurateur, non. Il avait un métier artistique. Un métier artistique, oui. Et c'est Mime Marceau. Le mime Marceau, pas du tout. J'aurais bien aimé. Quoi? J'y ai cru. Non, c'était un compositeur de la musique. Ah, c'est un Pardon, Un compositeur. compositeur de musique. Un musicien Voilà. non plus. Bah alors qu'est-ce qu'il foutait? Mais qu'est-ce qu'il Donc, foutait? il était Un sculpteur, chanteur. photographe. On n'a pas dit chanteur. Je vous ai dit un Mais peu, si, un peu on a sculpteur, dit. c'est vrai. Un peu photographe. Un peu photographe, sûrement, mais enfin, c'est Mais pas, c'est un artiste, c'est pas ce quoi. qu'il faisait le Mais plus. il faut qu'on cherche ce qu'il faisait beaucoup. Marais. Jean Marais, non. À un moment donné, vous avez dit son activité principale, mais vous l'avez dit de telle façon que je n'ai pas pu vous répondre oui.
Ah, on a dit j'ai dit un torero. Un torero, non. Il est chorégraphe. Chorégraphe, non. Acteur. Acteur, non. Chanteur. Chanteur, tout. non. Mais si, musicien, oui, on les a musicien. tous dit. Vous avez raison de recommencer parce que tout à l'heure, vous l'avez dit de telle façon que je ne pouvais pas vous répondre Ah, ok. oui. J'ai été obligé de vous répondre non. Parce qu'on a dit il n'est pas. Non, quelque non, chose- non, c'est pas pour ça. Vous comprendrez très vite quand Donc, je vous donnerai la chanteur. réponse. Chanteur, non. Poète. Poète. Ah, c'est un autre peintre. Un autre peintre, non. Mais un peintre, c'est Dali C'est lui-même. Dali, ben Dali oui, bien lui-même. sûr. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Oui. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Puisque si vous m'aviez Très dit bien est-ce que trouvé, c'est un bravo. peintre, je vous aurais répondu oui. Bah oui. Mais vous m'avez répondu est-ce que c'est un autre peintre. bah J'ai oui. bien été obligé de vous Ah, répondre bien joué. non. Vous voyez. Ah mais oui. Eh oui, Mais oui, ce vous n'est avez pas raison. un autre peintre, c'est un peintre, c'est lui-même, Dali, qui Oh. s'est offert cet étui à cigarette C'est fort, avec hein. gravé dessus Trop un bien. Dali sans lequel je n'aurais pu m'acheter un C'est objet génial. aussi précieux. C'est génial, hein. C'est tout Salvador Dali, évidemment. Grâce à elle, on sait comment on peut dire soleil en javanais. Comment dit-on soleil en javanais? Ah, le javanais, ça- on rajoute des lettres entre les trucs. Hein, Ah c'est non, ça, ça c'est... C'est le louchébem. C'est le louchébem, Oui, ça. oui, oui. Ouais. On parle d'une femme. Oui, on parle d'une femme. On parle d'une femme vivante. Une femme vivante, non. Une chanteuse. Une chanteuse. Ah, elle a, je pense, chanté. La Goulue. effectivement. Non, mais elle a surtout dansé d'ailleurs. Elle a été peinte par Toulouse-Lautrec. Peinte par Toulouse-Lautrec, non. Elle traînait dans le 14e, elle connaissait tous les peintres. Ah non, non. Joséphine non. Baker. Joséphine Baker, non plus. Son nom veut dire soleil en javanais. Bravo, Karine Le Marchand. Angoune. Angoune. Peut-être qu'Angoune, ça veut dire soleil en Mais elle est javanais. pas Est-ce que morte. j'ai une gueule à poser des questions sur Angoune? Est-ce que cette personne est française? Ah oui. Ah, quoique elle est morte en France, mais au départ elle était née à Frise, aux Pays-Bas. Ah. Matahari? Matahari. Bonne réponse de Laurent Baffy. Bah, ça, c'était pas celui-là. Bah, toi, tu l'as trouvé ta réponse. Matahari, ça veut dire soleil en javanais. Et c'est- Ou ça veut dire aussi au pied du mur en cerveau-crotte. Ah bah ça, elle était au pied du mur quand elle s'est fait fusiller, effectivement, parce Il que paraît qu'elle a refusé le bandeau. souvenez-vous qu'elle fut fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale, le 15 octobre 1917. Elle a envoyé un baiser au peloton d'exécution Oh. avant, Oh. effectivement, d'être fusillée. C'est beau quand même. Bah, faut du courage, hein. Elle leur a dit, vous allez bien vous vider les douilles. Et Matahari, en tout cas, ça veut dire soleil en japonais. En javanais, pardon, pas en japonais. En japonais, ça veut dire menu B6. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle L'histoire mondiale des services secrets, signé Rémi Kaufer chez Perrin, et on retrace justement dans ce livre l'histoire des femmes qui ont été espionnes, les grandes espionnes. Et Matahari, évidemment, Margaret Hatzel, de son vrai nom, fut parmi celles qui, comme danseuse, hein, parce qu'elle était danseuse à un moment donné, plus que chanteuse. Hein. Oui, enfin, danseuse nue, elle était plus stripteaseuse encore que danseuse. Danseuse javanaise. Elle était pute, quoi. Danseuse érotique et exotique. Car Vous avez c'est ce que je raison. vous dis. Ah, C'est ouais. ce que je vous dis. Bah oui, elle n'avait pas de culotte, elle n'avait pas de Bah ouais. soutif. Elle était habillée d'un collant couleur chair et entourée de 4 servantes. Elle rendait hommage au dieu hindou Shiva, Bien sûr. s'offrant à lui lors de la 3e danse. Bah, vous voyez bien. Ouais, c'est et il bien avait ce que beaucoup j'ai de dit. mains, Shiva. Shiva hein, a plein de comme mains, on ouais. dit. Voilà, mais en même temps, elle couchait avec, évidemment... Oui, oui, non, mais après, vous savez, c'est un truc de elle couchait avec intelligence. Voilà, c'est ça. En rendant service. Secret. Oh, c'est ça. Comme dans James Bond, en fait. Comme dans James Bond. Moi, j'aimerais bien savoir si les grandes séductrices ont des atouts et des connaissances sexuelles que nous n'avons pas. Oui. Oh, arrête. Oh, Moi, ouais. je peux te dire Oui. Te fais pas de mal. Arrête, Karine. Tu te débrouilles très bien, Karine. Ah, Te non, fais non, pas de mais mal. vous- Quand vous voulez, vous pouvez espionner pour TF1. Caroline, je suis sûr, pourrait être une formidable espionne. Ah bah oui. Non, Pas- ça pas lui dans fait de la James peine Bond, parce hein. qu'elle n'a pas baisé depuis très longtemps. Elle réfléchit, elle se dit, oh, c'est triste. Elle a fait empailler sa chatte, d'ailleurs. Tu connais pas Mata Haribo? Non, Fabrice Eboué, vous pouvez pas dire des choses pareilles. Non, vous n'auriez pas dû venir aujourd'hui, Caroline. Non, mais vous voyez, moi, dès que je veux faire un compliment à Caroline, vous foncez dessus. Et alors, moi, c'est moi après qui prend. Je suis quand même... Non, vous prenez pas, parce que vous n'êtes jamais malveillant avec moi. Ah, merci. Mais Laurent, Contrairement à certains de mes petits les camarades, compliments, dont les je fait note les noms. avant dans la loge.
où on lui dit qu'elle est radieuse et tout. Et après, on déconne avec elle. Ouais, mais oui, elle aime ça en plus. Mais elle a pris sa Eh ration ben, de tu sais quoi, compliments. ferme ta gueule dans la loge et fais un peu plus de compliments à l'antenne. C'est très embêté, Caroline. Non, mais pourquoi je pense que vous auriez pu faire une excellente espionne? Parce que je joue au poker et que je peux voilà, masquer. exactement. Peut-être. Dans un livre, vous pourriez tout à fait interroger quelqu'un, l'air de rien, voyez. Ah ouais, tu parles. Je sais. J'ai compris. Est-ce que... Ok. C'est sûr que c'est pas Christine Bravo qui ferait l'espionne. Vous savez ce qu'ils vont faire, les Russes? Oh, c'est pas gentil. Viens dans mes bras, Caroline. Oh, dis donc. Une expo Bottero à RTL. James Bond 007 tonnes. Non, mais Caroline, on vous aime. Non. Mais cela dit, j'accepte les cadeaux. J'aime beaucoup les bijoux. Je vais t'offrir un anneau gastrique. Non, on va avoir des plaintes, hein, je vous jure. Hein. Ouais. Ah non, parce que vous vous rendez pas compte que vous insultez toutes Exact. les jeunes filles Exact. en surpoids Absolument. qui après Voilà. se sentent... Exact. Parce que moi, que j'accepte de mes collègues que vous me parliez Ouais, comme tu ça, as c'est une raison. chose. Mais après, il y a des jeunes filles qui pleurent parce que les copains leur parlent mal Ouais. en pensant qu'on peut tout dire à une grosse. Il y a des grosses qui sont belles, il y a des moches qui ont pas de cul, pas de sein, rien du tout et qui sont très vilaines et pas sexy dans un lit. Je dirais que c'est pareil pour les mecs. Une question pour Monsieur Toiti, Michael, qui habite Jérusalem. Je vais vous donner 5 pays. Ces 5 pays sont dans le top 5. Le Kenya, la Tanzanie, notez bien les pays, hein. Le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Mozambique et le Cameroun. Ces 5 pays sont donc dans le top 5, mais quel top 5? Marathon. Marathon, non. Tourisme. Tourisme, non. Les pays où il y a le plus d'Africains? Le plus de morts, non? C'est pas... Non. Est-ce que ça a un rapport avec la chasse et les animaux qui sont Du tout. Non, c'est plutôt positif d'être dans le top 5 et c'est plutôt positif pour ces 5 Nous, pays. est-ce que vous- c'est la santé. est-ce que vous pouvez C'est nous la dire- santé, ils mangent très très bien. Non. Vous pouvez nous dire en quelle position est la France? On doit être très loin derrière, très loin derrière. D'accord. Ça concerne toute la population ou une catégorie de la population? Ça genre... concerne tout le monde. Ils boivent pas d'alcool. Ah non, Ça n'a pas de rapport avec les aliments. non. Est-ce que C'est pas ça... un rapport avec le biotope, par Non, exemple. Est-ce que- D'accord, le parce que biotope, le non. biotope, Avec ouais. quoi? Avec l'ensoleillement. L'ensoleillement, c'est Non, ça mais que je veux dire. on se rapproche. Le top 5 des pays les moins visités par Marine Le Pen? Oui, le top 5 les des plus pays où il ensoleillés. pleut le moins. Les plus Non, ensoleillés. c'est- en fait, non avec la pluviométrie. Non, la pluviométrie, non. Les meilleures conditions climatiques. Non, mais c'est lié à une préoccupation du moment. Et eux, Où il y a le moins de pollution? c'est les Le moins pays, pollué, ouais. c'est les pays où on respire le mieux, où l'air est le moins pollué. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est un sujet important, l'air, la pollution de l'air. Eh bien, sachez qu'on respire le mieux au Kenya, en Tanzanie, Il n'y a pas de voiture. en Éthiopie, au Mozambique et au Cameroun. Bon, s'il y a des voitures Arrête, quand même. ce pays-là, L'autre ça n'a pas m'a- mis un pied en Non, Afrique depuis 40 ans, il n'y a La pas de Tanzanie voiture. et tout C'est ça, con, on pourrait attends, réintroduire non, l'éléphant, non. hein. C'est des pays qui marchent bien, le Kenya. Bon, oui. il y a des problèmes de toutes sortes, mais c'est un pays qui marche bien. Non, ça se voit que vous n'êtes pas allé voir votre Ah ouais. Tanzanie depuis un moment. Ouais, vous. ouais. T'en es resté autant de Tintin au Congo. Ah oui. Hein non, mais tu sais quoi? Ils n'ont pas d'industrie lourde. C'est des pays, c'est Ah bah, des c'est ce que je industries voulais légères. dire. Oui, voilà, mais Voilà. ils sont tous avec des smartphones, C'est ils sont pas dans les que trucs je vous dis. modernes. Tu Pas vois, comme voilà. nous, Oui, oui, mais c'est attends, pas mais le comme top nous. 5, il concerne les pays d'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que là-bas, l'air est plus pur que, par exemple, dans le continent arctique, où en effet, mais oui. Heureusement Et que t'es ça- là, hein. Mais... Non, mais c'est vrai, ça ne concerne que les pays d'Afrique. Ah, c'est sur le continent Sur africain le que continent l'air est le africain. plus respirable. Voilà. Mais Non, mais, dans le mais- monde. mais Dans le l'air monde. est beaucoup plus respirable quand on va vers le nord, c'est-à-dire quand on remonte vers, vers par Mais il exemple, te les dit pays que non. Il te dit que l'Islande, non. etc. Mais il te dit que non! Non, non, Le c'est en- monsieur a dit non. Non, mais le monsieur se trompe. Ah, parce ben que... c'est écrit là. Non, mais ce que tu. C'est ce sur que le tu lis- continent africain que l'air est le plus respirable. Mais non, Non, tu parce ne que... contestes pas le monsieur. parce que le- Le monsieur. Parce que le monsieur te si tu paye, lui hein, en plus. répètes- Le monsieur te paye, il donne les bonnes réponses. Le monsieur Oui, est gentil, non, mais le monsieur ferme ta se gueule. donne Mais non, Non, le monsieur répète ce qu'il a Oui, lu dans non, les oui, journaux. mais il l'a lu Ah, dans bah, ton dis livre. donc, Il c'est l'a lu bon. dans ton Ah, livre. mais il Et va c'est- vous traiter
peut-être con dans 2 Mais minutes. non, mais tu vas pas rester Tu vas longtemps dans t'excuser ta à genoux. Ouais. Ah, mais peut-être qu'il a Ouais, raison. moi, je maintiens ce Mais que je j'ai pense dit. que c'est vrai. L'air est plus pur au nord. C'est logique. Mais bien sûr, et tout simplement parce que la flore microbienne ne peut pas s'y développer avec autant de célérité que quand on est en Afrique, où bien sûr que l'air Vous est pur notez, au Kenya. Christina, tout Mais ce qu'il dit. Hein. Je comprends rien. Lorsque on prend par exemple un échantillon d'oxygène en Afrique et que tu le compares avec un échantillon qui sera par exemple en Islande, eh bien l'air il sera plus pur. Et si on les jette par terre, ils tombent, ça fait le nombre de... Il y a moins de neige au Mozambique qu'en Islande. À la fin du 19e siècle, en Bretagne, les conserveries de sardines étaient hélas infestées de rats. Voilà pourquoi une ouvrière était toujours désignée pour une sale besogne. Laquelle? Bah, les tuer, les taper, Pas les tuer, faire fuir. pas les taper. Se balader avec un chat? Non. Avec Justement, à cause des sardines, on pouvait pas mettre de chat dans l'usine. Ah ouais. Ah bah oui. Ah, mais Réfléchissez. les sardines, elles étaient pas déjà dans la boîte? Non, bah, Non, mais non, Ah c'est bah dans non. la boîte. si tu mets un chat dans une usine de sardines, il n'y a plus de sardines. Ouais, alors tu mets le chat dans la boîte, mais ça sert à rien. Il faut le dire, hein, l'ouvrière qui était désignée pour cette sale besogne était ensuite montrée du doigt par les autres ouvrières de la sardinerie. Elle était considérée comme une traîtresse même, car elle acceptait ce job qui, il faut le dire quand même, est assez ingrat. Le job est ingrat et en plus ses collègues lui en veulent alors qu'elle est obligée de bosser. Oui, parce que c'est quand même une fonction un peu particulière et il faut savoir, les autres ouvrières, évidemment, redoutaient qu'on leur confie cette tâche et elles Ça a un espéraient, rapport avec les crottes. elles espéraient que personne n'accepterait. C'est un rapport avec les crottes des Oui, rats. oui, oui. Sûrement un truc comme Elle, ça. elle les emballait dans du sucre. Ah oui, Non. elle faisait Non. des- Est-ce que c'est possible que ses collègues étaient jalouses parce qu'en fait elle leur donnait à manger Non. pour les éloigner Je des vous trucs dis, que- si vous m'aviez écouté, je vous dis que les collègues ne supportaient pas que quelqu'un accepte ce travail. Parce qu'il fallait les manger. Mais non, parce qu'elles voulaient que ce travail disparaisse et que ça cesse un jour, cette histoire-là. Et elles se disaient, si quelqu'un accepte, on va évidemment perpétuer cette tradition. Elle mettait les crottes de rat avec les sardines. dans les Non, boîtes. non. Elle, Oui, mais elle essuyait je les fesses des rats. C'était Non. utile son boulot. Elle nettoyait les crottes des rats. Non. Ça a rapport avec le. Est-ce qu'elle devait toucher les rats pour cette activité? Ah oui. Ouais, 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 ouais. Ah, elle les caressait. Non. Elle leur bouchait le trou du cul? Ah, Elle leur mettait le doigt dans les fesses pour pas qu'ils... Non, vous avez quasi donné la bonne Bah réponse. voilà, c'est ça. Elle leur mettait un bouchon au cul. Elle leur mettait un bouchon. Pas un bouchon. le doigt. Le doigt, elle leur cousait le cul? Elle leur cousait le cul. C'était un travail de couseuse de cul des rats. Bonne réponse de Florian Gazan. Pourquoi elle les tuait pas? Il faut être précis, hein. Pourquoi elle ne les tuait pas? L'idée de coudre le cul d'un rat vivant avec un gros crin de cheval faisait que d'un seul coup, le rat était dans l'impossibilité de rejeter normalement la nourriture. On se doute. Il continuait certes à manger, mais il devenait fou de douleur et de rage. Il se transformait en rat furibard, violent, véritable terreur pour ces autres rats qu'il blessait et qu'il faisait fuir. Voilà pourquoi on cousait le cul d'un rat. Et un rat cousu fait fuir les autres rats. Je pensais que Monsieur Perroni connaissait cette Alors, tradition de la Je couseuse m'excuse du cul des rats. Le cul des rats ne m'a jamais effleuré l'esprit, vous voyez. Et encore plus faire un peu de couture sur le fion du rat. Alors là. Mais le plus angoissant, c'est qu'il y a un mec qui a eu cette idée-là. quand Voilà, même. c'est ça. c'est Mais ça non, qui est puis que le redoutable. rat se laisse faire, c'est étonnant. Bah, il se laisse pas Il faire. se laisse pas Mais faire. non, le rat. il vient pas en disant qui c'est qui me coule le cul aujourd'hui. Eh, j'aimerais bien voir la Girlfeld pour un peu, ça changerait. Mais non. Faites-moi un truc joli. Mais excuse-moi, mais un rat, ça gigote. L'ouvrière qui acceptait de coudre les culs des rats, qui accomplissait cette sale besogne, obtenait en tout cas les faveurs de la direction, une augmentation de salaire, bien et sûr. elle recevait un titre de contremaître. Et évidemment, les autres ouvrières de la sardinerie la considéraient comme une traîtresse, car tant qu'elle continuerait à accepter de coudre le cul des rats, cette répugnante pratique se perpétuerait. Voilà pourquoi les autres Vous avez n'étaient un pas dessin de contents. ça Oui, oui, j'ai j'ai une photo. Et un oui. mode d'emploi si on veut le faire à la maison. Elle coud à la machine. Ah oui, elle coud à la machine, là, sur cette photo. Ah, mais moi je pensais que c'était à la main au moins. C'est dégueulasse. Ah non, non. Prenez votre rat. Mais c'est Prenez énorme. Comment tu un rat, fais Cousez-lui le fion. Prenez un rat. Il deviendra complètement fou. Complètement fou, 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 fou. Non mais comment est-ce qu'on fait pour coudre à la machine une surface
si petite. Non, mais peut-être que c'était à l'aiguille, là, le dessin que j'ai c'est dans un almanach. J'ai vérifié, hein. J'ai retrouvé ça nulle part. C'était fait à gros points, sûrement. Non, mais c'est un truc qu'on souhaite à personne, à avoir le cul cousu, évidemment. Bah, motus et cul cousu. Remarquez. Ah ben, c'était une chanson de Pierre Perret. Tonton Cristobal, il avait le cul Oui, cousu voilà, d'or. voilà. Ah oui, c'est vrai. Tonton Cristobal est revenu. Des lingots, des pesos, il en a le cul cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. Voilà. Une question pour Philippe Delorme qui habite Villeurbanne. Qu'est-ce que le Mexique a perdu en 1836? Ah. Une dent Les Dombal. Ariel Dombal. Oh non, en 1836, elle était déjà partie. Alors, elle a perdu un État, en fait, qui est passé aux États-Unis. Oui, alors? Le Texas. Et le Texas. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Soufflé sur le grill par notre ami Florian Gazan. Et oui, c'est la révolution texane. Le Texas faisait partie du Mexique avant. C'est l'histoire des États-Unis et de l'Amérique. Oui. Oui, monsieur. Ah, vous savez pas ça. Vous avez été steward et vous saviez pas ça. Bah, moi, je sais que ça, c'était le ranch des Wings de Dallas. South Fork. South Fork. Ça, vous savez chanter, Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Dallas, Dallas. Dallas. Faisiez les Du lésions, du sport. les lésions Paris, les liaisons, pardon. Oui. Paris- Les lésions. Paris-Dallas. Ouais, Paris-Dallas. Ouais, on allait à Dallas. Et il y avait plein des Texans avec des chapeaux et tout. Ouais. Ah oui. Et on allait faire du rodéo. Et en bas de l'hôtel, il y avait un immense sex shop. Mais pourquoi vous retenez toujours les lieux de sexe? Bah parce que c'était en bas de l'hôtel. Alors la curiosité fait que dire... À Dallas. Non, c'était à Salas. Non, on est allé voir avec l'équipage, qu'est-ce qu'ils vendent à Dallas? Bah, c'est les mêmes trucs, mais plus on a gros. j'ai fait du, tu sais, du rodéo sur le cheval mécanique, là. Et t'es tombé? Il fallait tenir, oui, il y avait des paris, mais ils mettaient de l'argent. Mais est-ce que les objets sexuels, ils sont spéciaux à Texas? Oui, Dans- les godemichés, c'est Oui, des c'est cactus. des godemichés, et ils font foreur, comme ça ils trouvent du pétrole. Non, mais attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Le cheval sur lequel vous faites du rodéo. Ça n'a rien à voir avec le sex shop. Ah bon. C'était à côté, En fait, c'est un parc d'attractions sex shop. C'est très rare. Je savais pas que vous faisiez les liaisons Paris-Dallas. Saisonnièrement. C'est Ah. ça? Ah. Oui. On fait l'été, les vols l'été. Donc vous connaissez tous les États-Unis alors. Ah oui. Ah ouais. Oui, Et alors qu'est-ce qui est le mieux après New York? Ah bah non, c'est la côte est, la côte ouest. Au milieu, c'est de la merde. À mon avis. Ah non, mais Chicago, c'est magnifique. Ah non, mais Ah si, Chicago c'est bien. C'est très beau. oui, Super, hein. Ah, je suis allé moi à Chicago. Frédéric François aussi y a été. C'était. San Francisco, tout ça. Mais au milieu, là, ces trucs, Dallas, Detroit. Détroit, oh là là. C'est horrible. Éminable. C'est parce qu'il n'y a pas les sex shops, c'est peut-être pour ça. Pourquoi c'est pas bien Détroit? Ah mais c'est sinistré. En plus, on avait, nous, on se base, on reste 24 heures, donc on se base par rapport à l'environnement immédiat. Et on avait un hôtel de merde sur un terrain vague, avec en face, il y avait juste un truc qui faisait toute l'année des promotions sur le blanc. J'en ai acheté des draps, je te le dis moi, parce qu'il y avait que ça à faire. Voilà. c'est tout. Et puis c'est sinistré, il y a beaucoup de chômage. San Francisco, ça vous avez dû aimer. Ah bah oui. Beau. Et pas que pour les phoques et les PD, hein, parce que c'est joli, non, c'est vraiment une jolie ville. Il y a des beaux bâtiments, il y a le tramway, c'est très beau. Hein. Mais c'est côte ouest. Tu devrais faire un guide, hein, parce que t'expliques bien. Le guide du Cutard. Et puis, il y a Le gars de Michelin. Le code du routard. Michelin. Ah, on a encore perdu une étoile. Où est-ce que je l'ai mise? Alors, attendez, Une étoile de shérif. Donc votre trio de tête, c'est New York, San Francisco. Et Boston. Boston. C'est beau. Ah oui. J'adore Ah, ça, Boston. alors, racontez-nous Ah, c'est une Boston. très belle ville, c'est pas très loin de New York, les gens n'y pensent pas forcément. Et c'est une ville. Qu'est-ce qu'il y a à Boston qu'il faut voir à Le cœur de Boston? ville est magnifique, il y a des trucs historiques, je sais pas quoi là. Tu peux aller manger des moules et des coquillages là, et tu peux aller voir les baleines. Les moules et les coquillages de Boston. Oui, comment que ça s'appelle là, les machins. Et tu ramènes des homards, on achète les homards, tu sais, vivants. Et tu les ramènes de Boston. Ah, c'est pas ça l'odeur dans l'avion. Non, non, ils sont vivants, ils mettent des trucs au pain. Boston. Ils reviennent avec nous dans la Première fois que quelqu'un me dit qu'il faut aller à Boston. Ah non, non, allez à c'est très bien, Boston. c'est très bien. Et on va voir les baleines nager et tout, c'est beau. Mais où est-ce que tu vois les baleines? Eh ben, dans la mer. oui. Dans l'hôtel.
C'est des Texans en vacances. Eh ben, Et Rouston, vous n'avez pas aimé Oh. il cherche. Depuis, vous êtes allé plus souvent à Botox qu'à Boston. Oh. C'est pas la même direction. Fini, ça. effectivement, ouais. Regardez, il est tout naturel maintenant. Pardon. Vous avez vu, il est tout naturel maintenant. On peut pas dire ça non plus. Non, non. T'as la vue qui Ah. baisse. Non, non, non. Ah, Non, si. oui. Non, on dirait comme une toile cirée. Hein. Non. Pas du tout. Non, ça va, je suis bien, je suis frais. C'est magnifique. Super, c'est super. Bon, alors, donc on va à Boston, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller manger des machins de coquillages. Je sais que c'est un nom. Trouve-moi le nom. Restaurant. Oui, il y a des restaurants. Il y a une il y a des cons. Il y a une spécialité une soupe de coquillages. Voilà. Ah, voilà. Enfin, on va quand même pas aller à Boston uniquement pour autant aller à Saint-Malo, vous voyez. Non. Non, et tu peux aller nager avec les baleines. Enfin, pas nager. Voir les baleines avec le bateau, c'est très beau. Et puis c'est une belle ville. Et puis il faut louer une voiture et puis partir vers l'ouest. C'est très beau. Non, c'est très beau. Et il y a un grand Macy's avec toujours plein de promotions. Voilà. Et il y a les... il y a les Celtics de Boston, la grande équipe de basket. Mythique. Allez voir. Quoi? D'accord. Laisse tomber. Oui, ils vendent des baskets. Alors j'ai cherché sur internet et ils disent qu'à Boston c'est les clams. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Lemoine? Alors j'ai cherché parce qu'il m'a dit, il m'a pris pour son boy. Il m'a dit, cherche le truc. Donc j'ai cherché. T'as trouvé? Et les clams. Ah bah il était chef de cabine hein, quand même. Les clams. Ouais. Les clams. Chowder. Les clams qui sont en croisière avec Christophe de Chavannes. Une citation maintenant, ce sera pour Lydia da Silvia qui habite Jouer les Tours, qui a dit « Je connais un homme qui a arrêté de fumer, de boire, de faire l'amour et de trop manger. Il était en bonne santé jusqu'à ce qu'il se suicide. » Français? Un Français, non. Un Américain? Un Américain. C'est Marx ou Non, Woody non, Allen non, ou- non, c'est un peu plus récent que ça. Il est mort en 2005. Ah bah l'humour est en deuil. Il a fait du stand-up? Ah, il a fait surtout de la télévision là, aux États-Unis. Johnny Carson? Johnny Carson, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Philippe Pignol, qui habite Bonneuil-sur-Marne. Sympa, il doit s'amuser tout seul, lui. Monsieur Boubi. Je parle des choses que je connais, désolé. Hein. Molière, c'est pas mon rayon. Qui a dit la vie et la mort sont des événements trop précis, trop implacables pour être accidentels? Oh, c'est genre Oscar Wilde. Non, du tout. C'est Stendhal. Quelqu'un, curieusement, je dis bien curieusement, qu'on cite rarement aux grosses têtes, et pourtant. Et pourtant, il a participé aux grosses têtes? Ah non, non, ça, alors là, on aurait aimé, mais non. Il était mort avant, Ah ben, il est mort au moment où les grosses têtes sont nées, en 77. C'était un romancier? Un romancier, non. Un philosophe? Un philosophe à sa façon, mais non. C'était un acteur. Un acteur, oui. Oui. Réalisateur, acteur, scénariste, producteur, Audiard, non, il était pas mort. compositeur, aussi. Un génie. Orson Welles? Orson Welles, non. Jean Renoir. Non. Non, c'est pas Jean Jacques Cocteau. Tati. Jacques Tati, non. Jacques Tati. Ah non, non, mais je pose la question. Non, mais c'est pas mal, Jacques Tati. On n'est pas si loin. C'est pas Renoir. Pas Renoir. René Clair. Il est mort à 88 ans en Suisse. Ah, Chaplin. Chaplin. Charles Chaplin. Bonne réponse de Bernard Mabie et Christina Cordula. Il paraît qu'il est même mort à Vevey. Oui, c'est pas qu'il paraît, je vous le confirme. Il est mort à Corsier-sur-Vevey, exactement en Suisse. On a même volé, on le sait, son cercueil. Hein. Oui. Ça avait été une affaire incroyable. Rien, c'était pas vos copains, ça, qui avaient kidnappé le cercueil de Charlie Chaplin. C'est vous, ça? J'ai joué au tennis avec toi. Monsieur, vous avez joué au tennis avec Charles Chaplin, vous, Pierre? Non. Ah, ça, on connaissait pas Mais encore. il faut absolument que vous sortez vos mémoires, les ragots de Bénichou. Hein. Les ragots. Les ragots. Attends, mais on Pourquoi, adore. pourquoi vous dites pas directement les mensonges? Les mythos de Bénichou. Les mythos De toute façon, Pierre. C'est bien, c'est les mythos de Pierrot. J'ai cloué Jésus. Pierre, tous les témoins de tes exploits sont morts de vieillesse. Non, Donc mais on peut plus te contredire. Attendez, ça c'est même sûrement vrai. Moi, je connais mon Pierrot. Non, pas au choix plus. Mais si. Il a joué au tennis de table avec François Mitterrand. Ça, c'est vrai. J'en ai eu la confirmation. C'était un charlot, mais c'était pas le même. Et J'étais copain avec son fils. à Charles Chaplin. Oui, qui s'appelait Sidney Chaplin. Oui. Et un jour, j'étais allé voir l'auteur de Lolita, Nabokov. Nabokov. Et il dit, il y a Chaplin qui est à côté là-bas. Il dit, Sidney dit, mais pourquoi on va pas jouer au tennis avec lui? Moi, je fais, ouais. J'arrive là-bas, on a fait un double. À 3?
Bah non, ils étaient 4. Il y avait, j'ai bien compris, Nabokov. Nabokov, il jouait pas. Ah bon, bah qui jouait alors? Le fils. Juste Fontaine. Vous étiez en double avec qui alors? Avec Suzanne Lenglen? Avec un mec pas très connu, Marlon Brando. Arrête. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Arrête. J'ai fait quelques balles avec Chaplin. Mais il jouait contre vous ou avec vous, Chaplin? Il jouait tout contre moi. Et alors, il avait un verre de main? Je comprends que Pierre s'endorme un peu ici de temps en temps, qu'il soit en guerre C'est fini. contre notre émission, parce que c'est vrai que quand t'as joué au tennis avec oui. Chaplin, oui. faire les grosses têtes avec Mabi, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sympa, merci encore. Eh ben, Chaplin, dans tout ce que je raconte, c'est pas vrai. Mais j'aurais pu. Bravo. Parce qu'il avait dit, en effet, venez à la maison, on jouera au ping-pong, au tennis avec papa. Je dis oui, pourquoi pas, puis il a oublié, on n'est pas allé. Il était bien ce curling avec Hitler? Quelle est la dernière phrase de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle? Je vous ai compris. Pardon? Je vous ai compris. Oh bah non, ça c'est pas là. alors, C'était à Alger, ça. Laurent, c'était à la radio, c'était à la BBC. Ah oui, à la Et BBC. maintenant, un petit disque de musique anglaise. À demain, Monique. On se retrouve après Rihanna. See you tomorrow. Ah ben non, c'est en français, il le Ah fait en bon français, son appel, le général. Vive la France. Non, justement pas, c'est pas vive la France. Vive l'Angleterre. Ah bah non, non plus, non. quand même. Démerdez-vous. Yvonne, j'arrive dans un quart d'heure. Prépare Et chauffez les nouilles. J'espère que les carottes sont cuites. Quelle est la dernière phrase de l'appel du 18 juin du général de Gaulle? Vive la République. Vive la liberté? Non, 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 non. Elle est bonne, Coco. Il y a du vif ou Mais pas? vous voyez que depuis le temps qu'on parle de l'appel du 18 juin, c'est honteux que vous ayez même pas retenu. Non, mais c'est surtout la première phrase dont nous nous souvenons, bien sûr. Et Alors, que- allez-y, et c'est que quoi la Florian première Gazan phrase va vous rappeler. Coucou, c'est moi. Salut, c'est Charlot. Votez pour moi. Oh bah non, il n'y avait pas d'élection à cette époque-là. Ah, ici Londres. Il y avait du vive. Est-ce qu'il y a du vive? Non, ça commence par le gouvernement français, à l'appel du 18 juin, vous voyez. Le gouvernement français A demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance de la France, la lutte devait continuer. Voilà, ça commence comme ça, l'appel du 18 juin. Bonne fin de guerre. Ça le dit souvent, ça. On se retrouve au tas de sable. Bonne bourre. Après, il parle de la guerre, c'est normal. Et il dit, elle sera dure, elle sera longue. Mais on finira par la leur mettre. Non, écoutez, franchement. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Faites attention en bateau. N'oubliez pas votre gilet de sauvetage. Je distribuerai des bouées à chacun. Il My est- Taylor is rich. Il est à la BBC. Ça, c'est important de le savoir. Il est à la BBC. C'est le premier appel, hein. On est le 18 juin. C'est d'ailleurs pas l'appel qu'on entend, parce que je vais vous passer tout à l'heure. Je peux même vous passer un extrait maintenant, si vous voulez. Il a réenregistré, en fait. Alors, il a réenregistré, mais c'est pas le même appel. Le 22 juin, on a l'enregistrement de l'appel du général de Gaulle, mais c'est pas l'appel du 18 juin. Ah non. Il va de soi qu'il dit pas la même chose Ah non. entre le 18 et le 22. Vous voyez, Comme ça a marché, il a fait une suite. Hein. écoutez l'extrait donc du 22 juin, parce qu'il y a que celui-là qu'on a. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions. Vous voyez, c'est pas le même début déjà que celui que je vous ai donné, vous voyez. C'est une autre version. De mer et de l'air seraient entièrement démobilisés, que nos armes seraient livrées, que le territoire français... Il était moins bon que moi à la radio, je trouve. Hein. Ouais, c'est Il un a peu pas fait mollasson. carrière, d'ailleurs. C'est pas entraînant, son truc. Il a pas marché du tout. Il n'aurait pas fait les grosses têtes 38 bah ans. non. Bouvard a fait mieux que lui. Oui. Mais je comprends pas parce que là, il a l'air de dire que c'est l'ennemi qui donne ses conditions. Bah oui. Ils ont cru qu'ils avaient gagné et les autres
Qu'est-ce Est-ce que tu es certaine d'avoir compris toi-même ta question? Est-ce que tu peux remettre les mots dans le bon Non, ordre? parce qu'on a l'impression, quand il dit l'ennemi a donné ses conditions, il croyait que c'était les Allemands qui avaient gagné à ce moment-là? Non. Ah oui, il le savait même. Ils avaient un peu pris le dessus, si À tu ce te souviens. moment-là, On venait de signer l'armistice. Tu peux nous rappeler ta note en histoire au bac? Non, j'ai choisi la géo. Bon, la dernière phrase de l'appel du 18 juin, elle est facile, hein, on peut la trouver même si on la connaît Je pas. te préviens, Adolphe, ça va chier dans les ventilos. J'espère que t'as un bunker. Mais non, mais Balèche-le. non, franchement, même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la deviner, la dernière phrase. Salut ma couille. La République. Quoi Salut ma couille. Oh, salut ma couille. Vous imaginez le général dire salut ma couille. Les deux amoureux sur la plage, elle lui dit lèche-le, lèche-le. Il dit je peux pas, il y a trop de sable. C'est une formule de politesse ou? Ah non, c'est juste, il fait comme s'il était un animateur radio. Nous ne baisserons pas les bras. Non, c'est maintenant. Il rend pas l'antenne? À vous Paris. Il rend pas l'antenne? À vous Paris. Quasi, il rend l'antenne. Et maintenant, la suite du programme. Non, pas quand même. Et maintenant, Marc-Olivier Fougel. Laissons À vous, passer. cognac j'ai. Non, non. Laissons passer une À vous, les page de studios publicité. Non mais écoutez, c'est pourtant très simple. Hein. Il vous reste 30 secondes. Ah, vous les studios. À vous les studios. Je vais donner 300 € à Alexandre Pascal. Il est 16h22. Et voici le nom du gagnant de notre grand concours. La malle. Bonjour madame, quel est le contenu de la valise? C'était la malle à l'époque, c'était riche. La malle. La malle RTL. Invité mystère, êtes-vous un homme? D'ailleurs, vous savez que c'est sur Radio Luxembourg hein, qu'une partie de l'appel du 18 juin a été diffusée parce qu'il y avait des émetteurs au Luxembourg. La BBC a réussi à retransmettre en France via le Luxembourg l'appel du 18 juin. Vous voyez, on y est un peu pour quelque chose. Merde Ça alors. serait passé sur Europe 1, personne ne l'aurait entendu. Ah, je les trouve résistants quand même. Je crois qu'il a gagné. Eh ben voilà, écoutez, je vais vous donner la dernière phrase de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, à ne pas confondre avec celui du 22, hein, dont on possède l'enregistrement, car il n'y a pas d'enregistrement de l'appel du 18 juin. Ça se terminait par « Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres ». Il avait chopé une sacrée crème. Il avait chopé une salope, oui. Il y avait un Tu sais, au mois de juin, fermez la porte de ce c'est putain de l'été. studio. Et puis, il y a encore des microbes. Il y a encore des microbes qui traînent. En Angleterre, le mois de juin, c'est l'équivalent de février chez nous. Et il termine parce que les vrais... Pourquoi j'ai éternué à ce moment-là? Laurent, les vrais derniers mots, donc il termine les mots, il éternue et puis il ajoute « Fermez la porte, nom de Dieu !» En tout cas, écoutez, c'est 300 € pour monsieur Alexandre Pascal. Et alors, sachez que là-bas, à Toronto, il y a un musée assez rare dans le monde. Je crois même qu'un musée de ce genre, il y en a qu'à Toronto. Et c'est un musée consacré à quoi, ce musée qu'on peut voir à Toronto? C'est abstrait? Ah non, pas du tout, c'est très concret. C'est des objets? Ce sont des tableaux? Ce sont des objets? Des objets, on peut considérer, oui, que ce sont des objets. Mais c'est de matière naturelle ou confectionnée? Confectionnés. Ah. Est-ce que ça ressemble à une collection? Oui, on peut considérer que c'est une collection. C'est pas des tableaux? Des tableaux, non. Ça se porte? Ça se porte, oui. Des costumes de clowns? les trucs des Indiens, là. Des costumes de clowns? Des costumes de clowns, non. Les chapeaux de trappeurs, là, comment ça s'appelle? Ah, les trucs de David Cricket, là, croquette. Alors, roi de l'approximation, mais alors. Mais non, mais comment on l'appelle? Jean-Michel Croquette. Oui, mais David. Oui. David Même pas David, pas David. David. C'est pas des uniformes militaires, parce que ça, il y a plusieurs musées. Il faudrait que vous le repreniez en main, Chantal. Hein, Oh bah, c'est qui va m'aider, va. Est-ce que ce serait pas des costumes de tournage? Ah, ce sont pas des costumes de tournage. Est-ce que les gens se déplacent du monde entier pour aller voir ce truc? Oh, peut-être pas quand même, mais si vous êtes à Toronto, vous allez y aller, voyez. Ah, c'est sûr. Sauf... par curiosité. Voilà, par curiosité. Puis aussi, si vous êtes spécialisé dans ce genre de choses. Alors, le musée du sous-vêtement? Pas du sous-vêtement. Musée du slip? Du manteau. De la soutien-gorge? Des chaussures. De la cape. Des chaussures. Vous avez dit, Chantal? Le musée des chaussures. Le musée de la chaussure. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Mais vous vous trompez, il y en a d'autres dans le monde. Il y en a
bien d'autres dans le monde. Ah, il y a d'autres musées de la chaussure. Ah oui. Ouais, mais ils ont pas de la police. Je crois d'ailleurs qu'à Romans-sur-Isère, il y a le musée de la un musée de la chaussure. Tu veux minimiser ma réponse. Ouais, mais ils ont pas de chaussures célèbres. Ah oui, mais là, c'est le plus grand musée de la chaussure. Voilà. En même temps, ta femme n'y joue pas. C'est le Batachou Museum. Le Batachou. Le Batachou, comme chou, comme shoes, vous voyez. Et bata comme les chaussures. Et bata comme les chaussures bata. On y voit les chaussures de Sarah Bernard, par exemple, non? Enfin, la chaussure. Mais pourquoi me dis qu'elle soit à Toronto? Mais t'as raison. Non, mais parce que je me dis que c'est des chaussures de star, donc je me dis Sarah Bernard. Comme elle avait qu'une jambe, elle avait qu'une chaussure. Ah non, mais Qui les con. elle a fait des économies. C'est chiant parce que t'es obligé d'avoir une chaussure du même pied. C'est la famille Bata qui a créé ce comme quoi, musée c'est pas des bêtises. en 95, le Batachou Museum, et on y voit C'est évidemment. payant l'entrée. Évidemment, c'est payant. Toutes sortes de chaussures, depuis des chaussures préhistoriques, par exemple. Ah bah oui. La chaussure qui a fait glisser Lucide son âme. Ah, oui. Eh ben, elle y est C'était sûrement. la tongue, la vieille tongue. Jusqu'aux chaussures, évidemment, de Christian Louboutin. Vous avez toutes sortes de chaussures. Et c'était comment la chaussure préhistorique, s'il vous plaît? Oh, bah, la chaussure. Ah bah. Non, je voudrais C'était en semelle de banane. Ou alors, est-ce que c'était creusé dans la roche elle-même, vous voyez? mais bien Comme sûr. les pierres à feu. Tu portais des tongs en menhir. En tout cas, au Batachou Museum, c'est la collection privée de Sonia Bata. Ah, mais Bata, c'est des très grands chausseurs. Ah oui. Ah ben oui. J'ai mangé avec Madame Bata, je crois. Mais oui. C'est- Mais vous étiez sur un bateau avec Madame Avec, Bata? avec Madame Barrière, oui. Et Madame Auchan et Madame Carrefour, oui, c'était très sympa. C'est sympa comme déjeuner. Et nous, on pourrait faire le musée à Paris aussi, rue de la Pompe. Voilà pour concurrencer la famille Bata. C'est une bonne idée de Jean-Jacques Perroni. Mais en tout cas, c'était une excellente réponse au hasard, certes, mais de Chantal là-dessous. Merci Chantal. J'ai une autre question pour Monsieur Benzekri qui habite Waterloo dans le Nord. Vous connaissez ça, Waterloo? Oui, vous oui, C'est où oui, exactement? Oui, c'est dans le C'est Nord. près de Lille. Oui. Ah oui, près de Lille. C'est la chanson de Abba, Waterloo, non? Waterloo. 8% des hommes et 0,5% des femmes, vous voyez, les hommes sont plus concernés que les femmes, Oui. sont touchés par quelque chose dont Mark Zuckerberg lui-même est, il faut le dire, le plus touché. De Quoi, calvitie? Une maladie. La Calvitie. La maladie, non. La prostate. La prostate, non. Non, c'est au niveau des yeux. C'est physique? Pardon. La presbytie. La presbytie, non. Le daltonisme. Daltonien. Le daltonisme. Il est daltonien. Il est daltonien. Bonne réponse de Florian Gazan et Bernard Mabille. J'ai déjà aidé quand même, hein. En effet, Mark Zuckerberg. Mais Ariel aussi, ce matin, elle était sûre qu'elle était toute en bas. Alors, daltonien, c'est surtout quand on confond, il faut le dire, hein, Le vert et le marron. Et rouge. Alors, le vert et le rouge, vous voyez. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, Bison Futé a décidé d'adapter son code couleur. Ils vont désormais, à la place du rouge et du vert, mettre du bleu et du violet pour définir les conditions de circulation. Ah oui, oui. Ah bah, ça va tout changer Il pour y Gilbert. aura autant de bouchons, il y aura autant de bouchons, rassurez-moi. Malgré les couleurs Ils vont différentes. changer les couleurs. Oui, C'est ils vont- n'importe quoi. Pour les daltoniens, pour que les daltoniens sachent s'il y a du monde ou pas sur la route, eh ben, on va changer le rouge et le vert. Mais il paraît que c'est très difficile de savoir si on est daltonien. Parce qu'on est avec, donc voilà. Donc on vous dit Oui. c'est vert. C'est comme pour les aveugles, tu sais pas. Bah oui, voilà. Gilbert Montagnier verra pas la différence. En même temps, pour un alcoolique, mettre du rouge dans un verre, c'est normal. Non, mais enfin, franchement, c'est vrai que Michel Bernier a raison. Je me demande quand même, quand vous avez pris votre pullover Oui. ce matin dans le oui, il y a tiroir, petit. si vous n'avez pas été daltonienne, Ariel. Non, mais c'est à l'extrémité du spectre, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est à l'extrémité du spectre. L'autre, il a compris sperme là-bas, alors évidemment. Donc on ne peut pas plus rose. Mais vous l'aviez porté déjà, ça, avant nous? Oui, c'est un malabar. Non, il a non, déjà je été l'ai maté. fait. Je l'ai fait pour vous. Ah oui. Ah Pour oui? la nouvelle année. Et vous l'avez acheté où, ça, par exemple, cette couleur fluo rose? Elle est belle. Hein. Ah oui. On lui a donné. Le chamallow. Moi, j'ai Non. l'impression d'avoir vu un Stabilo Boss qui marchait. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Je l'ai acheté à l'île Maurice. Ah oui. C'est pas vrai. Ah Oui. C'est un maillot de bain, en fait. Ils vendent des trucs Et- aussi beaux à l'île Maurice. Oui, et Michel y était. Donc ça s'est rafraîchi, lui, Maurice. Oui. Ils font des cols roulés. Maintenant, ils mettent des cols roulés, dis donc. Il y a des Elle nous cyclones. raconte que des conneries, hein.
Il y a des ouragans. Et attendez, vous avez pas vu Ah, c'est sûr qu'avec ça, tu vas pas t'envoler. Hein. Je crois qu'elle confond avec Saint-Moritz. Non, non, c'est un pull anti-ouragan Ah, super. Ah oui. Anti-tsunami. de l'île Maurice. On peut pas l'essayer sur Bernard pour relancer Barba Papa